Renato Jody, bienvenue les amis, merci beaucoup. J'ai coupé direct, on n'a pas beaucoup de temps. Michael Michet, encore une autre fois, merci d'être avec nous. Je t'en prie, Il Beto. est pressé, il est en rendez-vous après. Non, ça va. Moi, je dis rien, je sais rien. Non, t'inquiète, on a le temps. Si tu ne me connais pas, Beto, à mon côté, Thomas, Essustion. Voilà, tu dis J'ai mieux, appris. Avec le temps, avec le Ah, temps. Ouais. C'est classe les honnêtes, hein. Moi aussi. Merci, Bon, c'est moi gentil. j'ai besoin. Je vais pas nommer la marque, quoique si vous voyez, C'est une belle marque. C'est un genre. envoyer des produits, ou bien Et avec un grand plaisir, on est avec nous à table. Aymen Belaïd. Aymen Belaïd. Le plaisir est partagé, Merci d'être venu. En plus, ça s'est fait un peu à la dernière minute, mais comme d'hab, Aymen, super mec, il répond toujours présent. Exactement, on a déjà classe. publié son podcast, hein, donc n'hésitez pas à aller regarder parce que c'est vraiment très cool. Alors, on commence, on va parler de Champions League, tout ce qui s'est passé hier. Il y a des matchs aujourd'hui aussi, Et avant-hier. et avant-hier. Mais après, on va parler un peu de Paris Saint-Germain OM, hein, le classico. Le classique, un des Le classiques du classique. week-end, parce qu'il y a aussi le vrai en Espagne aussi, samedi. Pourquoi c'est un faux Real Madrid-Barcelone. Alors, entre C'est Real un Madrid, flash. Barcelone et Marseille-PSG, je pense que le vrai classique, on sait où il est. Mais après, on va être chauvin et on va accorder de l'importance à PSG. Mais Les Français ils sont présents, oui, pas de blessure, rien, non? sur, De Real Madrid et de Barça. a priori, en tout cas, sur le match de Ligue des Champions de cette semaine, Kamavinga et Tchouaméni étaient sur le banc. Kamavinga est rentré, donc a priori, ils sont Il est rentré disponibles. au deuxième mi-temps. Ferland Mendy était là aussi, donc non, je pense que tout le monde est disponible. On commence par le match de Barça, on commence par les Français qui sont à l'étranger. Koundé, match correct, rien indiqué. Ils ont souffert. Hein? Ils ont souffert, donc je pense que Koundé n'a pas beaucoup d'espace pour monter, il fait ses avances. Je ne sais pas comment le Barça il a joué avec 4 derrière. ou 4, ouais. Ah. 4. Après, Koundé, on peut voir une amélioration quand même au fil du temps. Hein. Ça Ouais. c'est évident. Mais voilà, on n'a pas vu beaucoup Koundé dans l'attaque. Non, Mais- mais il a été dans une équipe qui a quand même sorti un sacré match face à un prétendant aussi, face au Bayern. Moi, je trouve que ce qu'Hansi Flick il fait depuis qu'il est arrivé au Barça depuis seulement quelques mois, c'est sur le rendu. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un Barça de cette qualité-là dans le jeu. Et je fait trouve qu'il a partie de amené sa patte et son empreinte très très vite. Et Koundé qui arrive à être titulaire dans cette équipe-là, c'est une performance aussi. On est parfois un petit peu exigeant avec lui en équipe de France, on lui trouve C'est quelques vrai. lacunes. Aujourd'hui, être titulaire dans ce Barça-là, je trouve que c'est quand même une belle référence parce que pour moi, il fait ses matchs. Ouais, j'ai même envie de pousser même plus loin. Aujourd'hui, quand tu penses au poste de latéral droit, il n'a pas. Je pas vois trop pas Il n'y a pas énormément grand-chose qui sont plus à... forts Oui, que lui, hein. exactement. Donc, Dans le monde Dans le monde, il n'y en a pas Dans le énormément monde, ouais, c'est vrai. qui aujourd'hui le challenge. Donc, on est dur parce qu'on a les souvenirs du Barça, Messi, Daniel Alves, Et surtout, etc. ouais, en fait, on a l'habitude, je pense, du Barça avec des latéraux hyper offensifs, comme tu as dit. Tu avais Daniel Alves à droite, Jordi Alba à gauche. Et aujourd'hui, comme c'est un profil un peu plus défensif de ce qu'il y avait par Moins technique auparavant. aussi. Hein. Ouais. Technique, ou après, Et je pense qu'elle est en pleine évolution. Quoi. Ouais, et puis il faut pas oublier que c'est pas son poste. De Ouais, base, c'est de un base, défenseur c'est un central, central, aussi, donc il faut les repères, il faut s'ajuster. Nous, je pense que du côté français aussi, on a les souvenirs de ce qu'on avait aussi en équipe de France. C'est vrai que passer derrière Lilian Thuram et Willy Sagnol en équipe de France, c'est pas évident. Alors moi, je suis un peu plus ancien, donc j'ai un peu plus de Non, mais tu as peut-être raison. de souvenirs que nos deux jeunes joueurs là, nos deux invités. Quand même, on a les rêves. Quand même. Oui, je Sagnol, suppose. quand même. Mais c'est vrai que passer derrière Thuram et Sagnol en équipe de France, c'est pas évident aussi. C'est un poste, que ce soit à droite ou à gauche au niveau des latéraux. On a beaucoup de pénuries en France. On a des garçons qui ont mis du temps à s'imposer. C'est vrai Voilà, avoir qu'après un- Willy Sagnol, et je te rejoins là-dessus, on a vraiment eu du mal à trouver ce back droit, cet arrière droit-là qui, tu vois, qui, allez, sur 5-6 ans, il était là affirmé. Parce qu'entre-temps, tu as eu Domenech, je sais pas si tu te rappelles, il avait ramené des... C'était Bakary Sagna qui jouait François- longtemps. Ouais. Bakary Ah, Sagna, comme il a ça, joué- Bakary Sagna, il a joué Bakary Sagna, il a pendant signé pas mal d'années. Et- Mais ça se cherche un moment. Frérot, Ouais, ouais, c'est- même François Clair, frérot. Des fois, tu vois ce que je veux dire, Ouais. À un moment, même Jalais, il 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 a joué, il il y a eu aussi, tu l'ancien vois. Lyonnais aussi qui est à Galatasaray, dont je perds le nom. Réveillère. Non. Dubois. Léo Dubois, Ouais, qui Dubois, a quelques ouais. sélections Ouais. aussi. Donc on s'est beaucoup cherché à ce poste-là. Réveillère, il est Aujourd'hui, là, en plus. je pense que Koundé, c'est pas Après, mal. c'était un match 61% de possession du ballon de Bayern. C'est pour ça qu'il n'a pas monté beaucoup et qu'on n'a pas vu dans l'attaque. Ah, mais ils se sont fait mais terminer, malgré ça, 4 Ouais. pour le Barça. Bah, parce Ouais. qu'ils sont fait terminer le Bayern. Après, je pense qu'il n'est pas trop monté au vu du début du match du Bayern. Parce que si tu regardes bien le début du match, le Bayern essaye de jouer rapidement dans le dos de la défense. Chose que le Barça comprend rapidement. Et ça l'a un peu, lui, d'une certaine manière, bloqué. Bon, il s'est dit,
que le Bayern allait continuer à jouer dans le dos, choses qui sont continuées pendant 20-30 minutes. Et je pense que ça a un peu déterminé. Après, il y a la physionomie aussi du match, hein, où le Barça amène, tu vas plus t'amuser à, Ouais, c'est ça. Hein. à monter. Exactement. 4-1. Le Brésilien, il a fait un super match. Rafinha. Hein? Triplé. Rafinha, putain, les finitions, et Ouais. ça fait du bien. Surtout le, Brésil. troisième but. Pour moi, le troisième but, il est. Parce que la prise le de contre- balle, c'est- prise de balle qui Ah. fait de la poitrine en l'air, se l'amener devant, Exactement. qui peut paraître simple vu de son canapé. Ouais. Mais je peux dire sur le terrain, avec le mec et le défenseur qui te met un peu la pression. Et, Et que tu fais presque ah non, la moitié de terrain, quoi. tu fais. ouais, franchement, La moitié de c'est- terrain. Mais Ah. est-ce que c'est parce Et qu'il y là, avait lui, est-ce que c'est parce qu'il y avait un latéral gauche, latéral droit qui. Parce que c'est un latéral droit, latéral gauche, Guerrero. C'est pas un latéral droit si tu regardes bien. Donc je pense que si ça a un peu Je joué. pense que ça jouait à ça aussi. Si ça avait été, je pense, Kimmich, Ah, ça mais aurait Rafinha peut-être est- été un autre match. Il est dans Parce super que, ah ouais, Non, où est-ce qu'il est on impressionnant c'est mentionnait surtout que très fan de Kimmich. Ouais. Très fan de Kimmich. Ayman. Donc, Non, voilà. après, je pense qu'aussi, ce qui est impressionnant pour le cadre Rafinha, c'est sa débauche d'énergie déjà sur l'aspect défensif. Tout ce qu'il fait défensivement, c'est impressionnant. Et voir qu'il arrive à terminer les actions avec tout ce qu'il déjà il fait défensivement, on va dire que ça glorifie encore plus sa prestation d'hier. Ouais, c'est un joueur qui a une évolution incroyable. Hein. Si on se souvient, on a eu la chance de l'avoir quand même Ouais. dans le championnat de France, au Stade Rennais, où il montrait déjà des prédispositions au point de vue technique, Ouais, qui surtout. étaient très intéressantes. Un Brésilien type offensif. Et puis je pense que pour revenir à ce que disait Ayman, son passage en Première Ligue, à Leeds, a été très important aussi Ouais. pour toute cette partie engagement, Athlétique. voilà, côté pour athlétique. pouvoir pendant 90 minutes faire des efforts à la fois défensifs et offensifs. Il a pris du coffre, il a pris du volume. Aujourd'hui, c'est un garçon qui porte le brassard au Barça. Moi, je trouve ça hallucinant. Incroyable. Pourtant, il parce avait que- au parce qu'on s'y Barça, il attendait pas. À un moment donné, il C'était était sur le difficile, départ. Si Ousmane Dembélé signe pas au PSG, c'est Rafinha qui s'en va à ce moment-là. Ça a été très compliqué pour lui au départ. Et puis là, on se rend compte que c'est Il devenu ne faut un jamais joueur oublier essentiel. qu'il c'est un Brésilien. Hein. Dans le sens où il vient d'un championnat et dans une formation qui est complètement différente au football en Europe. Ouais. Donc il a bien s'adapté. Et Bon, aujourd'hui, après, il est avant d'aller à son Rennes, il top était à niveau, Guimarães aussi. Il Il a eu était... du vécu, mais Sporting, non. aujourd'hui, c'est un garçon qui a tout pour s'imposer en équipe du Brésil, au final. Avec oui. le pendant de Vinicius sur le couloir droit, c'est quelque chose qu'il peut faire. Alors après, il y a de la concurrence, bien C'est entendu. devenu triste le Brésil. Mais je pense qu'il a une vraie carte à jouer s'il continue sur ce qu'il est en train de faire cette saison. Le avec le Brésil Barça. est bien servi avec les attaquants. Toujours. Vous avez toujours Ouais, été ouais, plutôt ouais, gâtés. Vite fait. hein. Quand même Rodrigo, Vinicius. Ça va, ça va. Je Ouais. vois pas beaucoup de nations qui peuvent se targuer d'avoir Oui, ces mecs-là Vinicius, dans leur ouais, sélection. Ouais, il y a Neymar qui va peut-être revenir, Ouais, Gabriel Neymar. Jesus. Bon, il y a quand Ouais, même, non, ouais. Il y a Martinelli Après, je pense- d'Arsenal, je pense- il y a je du dis la monde au vérité, je Brésil, pense- Pas hein. mal. Hein. Je pense, en fait, le problème, c'est qu'ils ont mis tellement la barre haute avant, Ouais. jusqu'à peut-être 2006, jusqu'à la Coupe du Monde 2006, que, sérieux, tu vois, tu... En fait, Il avait des joueurs qui faisaient la magie-là. En fait, différence. le truc, c'est que les Brésiliens qu'on voit aujourd'hui n'ont pas la magie de ceux Ah d'avant. ouais, c'est pas Mais possible. ils sont performants quand même. Oui, ils sont dans, performants, ils sont européanisés, moi, je trouve. Voilà, dans le football qu'on demande aujourd'hui. Oui, ils ont ils su sont s'adapter. adaptés. Mais Ils sont adaptés. il n'y a pas un joueur aujourd'hui qui a la magie que tu parles. Neymar. Neymar. Ouais, Neymar. Solo Neymar. Neymar, ouais. Ouais, C'est tu ça, vois le- qui Neymar. Ouais. Bon, Ouais. Messi, il est Ah, là de tu l'autre parles côté. de tous joueurs confondus. Oui, Si, il y en a. les joueurs Par contre, aujourd'hui, dans non, l'actualité. vous avez un mec, il est bon. Celui qui joue à City, là. Savigno. Savigno. Qui était à 3. Ah, écoute, on en reparle. Il était à On trois, en lui, hein. reparle dans Ouais, quelques ouais. mois. Ouais, il était à Ouais, trois. il était à City trois. Group, quoi. City Group, ouais. Ah, il n'a pas joué. Il a jamais joué à 3, mais... Après, il y en a c'est- quand même, ils ont de la magie. Les Musiala, magies de tout la ça. multipropriété, on va dire ça comme ça. Mais non, Non, mais lui, je ça- pense qu'il parle c'est un vraiment en beau talent. mode Joga Bonito. Je pense. Ouais, Genre vraiment, limite... des joueurs qui faisaient la différence, comme Ronaldinho. Ouais, ouais, Non, c'est- mais t'en as. Comme Mais je vois ce que tu veux Ronaldo. dire, le côté magique où... Voilà. En plus, il y a des gestes qui vont avec. Voilà. Vraiment faire plaisir au public. Et Ouais. depuis 2006, 2002, 2006, ça a changé beaucoup. Hein. Au Ça a Brésil changé beaucoup. Non, le foot. Ouais. Ouais, le foot, ouais. On, c'est- on Oh, en ça parlait, passait on 15 en parlait ans, la hein. dernière fois. Il y a un peu Ah. moins de vrais et purs dribbleurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus Il y a rare. des Robinho. Mais il y a mal quand même. Il Je a pense mal, qu'il donc, y a mal, on l'oublie. Après, encore mais une ça fois, reste- comme on tu vas les disait, compter. C'est ça, sur le le problème. Brésil, vous avez mis la barre très haute avec des Robinho, des Nilsson, des Ronaldinho, des Rivaldo. C'est difficile aujourd'hui de faire la comparaison avec ce type de profil. Mais comme tu le disais, je pense que c'est vrai que c'est une tendance qui est presque mondiale. On a beaucoup moins de ce type de joueur. Doku est un peu dans ce registre-là, même si c'est plus de la vitesse que du Ouais. dribble. Mais au moins, c'est un joueur de 1 contre 1. Ousmane Dembélé sait le faire. Mhm. Il est très doué à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est un peu plus Mahrez. rare.
Après, moi, sur un joueur, même si c'est un ouais, style ça, technique un peu différent, je pense qu'on a un phénomène, moi, avec Lamine Yamal. Ouais. Je pense qu'on a un garçon qui rentre dans ce registre-là. Aujourd'hui, on me dit que c'est un Brésilien. En termes de carte d'identité, ça me choque pas. Ça me choquerait pas. Parce qu'il a ce truc-là. Je choquais les gens. C'est simple. À ce niveau-là, à cet âge-là, dans les 15 dernières années, j'ai bien dit à ce niveau-là, avoir autant un impact dans cette équipe. Pour l'âge, on n'a jamais vu ça. Il y a Mbappé quand même, je pense qu'il faut. Non, 16 ans, frérot, 16 ans. Je parle pas de 17, 18. 16 ans. On n'est pas 16 ans et demi. après. Ah, 6 mois après. C'est pour ça que Mbappé, à 18 ans, il était à la Coupe du Monde. 18 ans et demi. En Frérot, Russie. 18 ans et demi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Barça 10e. Non, même pas 19 ans il avait. C'est même pas 18 ans. 19 ans. Donc Barça est 10e, Bayern 23e. 24, ça passe. Hein. Ouais, après, On fait en parenthèse, comment vous voyez ces choses-là? je pense que sur cette nouvelle formule, c'est difficile de tirer des conclusions sur le classement après 3-4 journées. C'est bizarre d'y voir le classement. Hein. C'est un système un peu particulier. Je pense qu'à part à l'avant-dernière journée, la 7e, On va commencer à se définir. Ouais, à la 7e, il y aura beaucoup plus de vraie visibilité. Là, aujourd'hui, il reste tellement de matchs Il y à aura jouer des finales. que ça peut aller très vite. 36 Attention équipes. à vous, les Il y aura Parisiens. des finales. Il y aura des finales. Ah, frérot, vous êtes pas bien. Tu peux dire, ouais, vous êtes Mais pas je bien. pense qu'ils n'avaient pas forcément l'ambition de terminer dans les 8 premiers, le PSG. C'est mon avis. Ok. Et aujourd'hui, quand je vois l'équipe, comment elle est construite et tout, je me dis que bon, c'est pas quelque chose qui allait les déranger outre mesure de ne pas finir dans les 8 premiers. Je dis pas qu'ils n'ont pas la capacité, simplement, s'ils finissent dans le deuxième tiers qui devra faire un 16e de finale, c'est ça, c'est plus ce à quoi ils s'attendent. Et peut-être qu'ils feront des réajustements en janvier, je sais pas. Ah, j'espère. Ils récupèrent aussi l'autre, là, le Portugais, l'attaquant Ramos. Mhm. Je pense que ça va. Il y aura un peu de mouvement, je pense, en Tu tout cas en penses janvier. Attention, ça reste un pari qui est très dangereux. Avec cette nouvelle formule, encore une fois, là on le voit, hein, quand on prend les 8 équipes de tête, il y a Aston Villa, il y a Monaco, il y a Brest. Je ne dis pas qu'ils seront là jusqu'à la fin, mais en attendant, prendre le risque de ne pas être dans les 8 premiers en se disant le 16e de finale, je vais l'assurer. Aujourd'hui, quand on voit les équipes qui sont justement sur les barrages potentiels, le PSG peut très bien se taper un gros sur ce 16e de finale et se retrouver, sans être vulgaire, la queue entre les jambes et passer à la trappe. Donc cette nouvelle formule elle est très dangereuse quand même pour les équipes qui démarrent mal. Donc il faut faire attention. On a parlé de Neymar, voilà, des joueurs qui ont une bonne habilité avec le ballon. Monaco est 4e, 5 ans. J'ai resté un peu étonné parce que, voilà, Akiliouche, c'est un garçon qui il est jeune, non? Très jeune. À notre échelle, on parlait de Yamal tout à l'heure, à notre échelle, sur le championnat de France, pour moi, c'est aussi un phénomène. Alors, à notre échelle, à l'échelle de la Ligue 1, ce qu'il produit depuis plusieurs mois, c'est un garçon qui est régulier, c'est un garçon qui est bon techniquement, qui est adroit, qui arrive à être bon dans les statistiques aussi, ce qui est important Qui aujourd'hui. cherche loin contre un rapide. Une belle vision de jeu, une intelligence, un bon pied gauche. J'ai resté étonné avec J'ai envie le de dire, match. c'est la formation monégasque. Hein. Ouais. Quand tu vois, il y a Kliouche, Ben Seguir, c'est à peu près, je dirais, les mêmes profils, étaient des joueurs un peu véloces, techniquement très à l'aise. Et je trouve que on met pas assez en avant le travail du coach. Parce que ça fait quoi, sa 3e année, il est là? Je crois que c'est la 3e. 3e année, il a su bien gérer ce joueur, notamment à Kliouche. Parce qu'il a lancé, après l'année dernière, il faisait un peu tourner. Un coup, je le mets pas. Et C'est la gestion aussi, hein, la gestion de jeunes. Ouais. Et surtout, ce qui Dans m'a sa formation. impressionné, enfin, je dirais, où j'ai remarqué, c'est que sur les 2 derniers matchs que Monaco ont fait, les 2 entraîneurs des équipes adverses ont dit qu'ils ont été impressionnés par leur intensité. Genesio, il a dit ça, et l'entraîneur de l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est au-delà du résultat, c'est l'intensité qu'ils mettent dans leur rencontre. Non, après, est-ce qu'on est réellement surpris? J'ai envie de te dire oui et non, parce qu'on a quand même vu les JO et tout, etc. Et c'est un peu un garçon qu'on attend cette année dans ce genre de match. Quand je dis ce genre de match, je ne parle pas forcément de Ligue des Champions, mais face à l'Étoile Rouge de Belgrade ou le match d'avant, je crois que c'était Dynamo Zagreb, si je ne me trompe pas, où Monaco ne fait pas un super match. Il faut une performance face au Barça, mais ne pas oublier aussi le carton rouge, tu vois. C'est pour ça que je vais être un peu plus calme et me dire que bon, Mesuré. Monaco joue un Barça à 10 assez rapidement dans le match. Il faut le faire. Non, ça reste. Faut saluer la performance. Oui, on doit être encourageant et tout, etc. C'est que quand je vois qu'à France, je crois cette année, pour le moment, les 2e à l'indice UEFA, c'est quelque chose qui ne devait pas arriver depuis pas mal de temps. Donc, c'est quelque chose qui
qui fait plaisir, mais je reste encore une fois mesuré. Je mettrai plus en avant les performances de Lille, par exemple, que de l'AS Monaco. Parce que bon, battre l'Étoile Rouge du Belgrade sans manquer de respect à l'Étoile Rouge du Belgrade, c'est du niveau de Monaco, normalement. Mais Lille aussi, un match complètement atypique. Atypique, non? Qu'est-ce que enfin, petite parenthèse. Atypique, Beto. c'était une équipe comme le Barça qui a subi pendant tout le match. Qu'est-ce que je t'avais dit? Quelques attaques et ils l'ont marqué. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'ai pas dit Lille, il faut un résultat Atlético mardi. Ah, je t'ai pas Celle-là, dit en ça. tout cas, fallait la sortir du chapeau. C'est pourquoi je te dis ça. Genesio, et c'est pour ça c'est très bien que tu parles de Lille, face aux grandes équipes, il arrive toujours à s'en sortir. Quand tu regardes à l'époque avec Lyon contre Man City. Mais il commence avec un 5-4-1. Ouais, après, Match nul pour lui, c'est bien. Ouais, c'est gagnant. je pense aussi. Moi, je veux pas minimiser la Commence un match comme performance, ça avec 5 derrière, mais 4 milieux de terrain. je pense que dans la programmation de ce que lui avait prévu, puisqu'il a dit clairement que la priorité c'était le derby contre Lens ce week-end, l'équipe qu'il met sur le match de Ligue des Champions, on peut pas dire que c'est pas une équipe qui était prévue pour performer, parce que quand on met une équipe sur le terrain, quand on est entraîneur, c'est toujours pour gagner le match. Maintenant, il avait 8 absents et il avait mis des joueurs importants sur le banc, dont Zegrova et Jonathan David. Donc on peut pas me dire que la priorité c'était de gagner ce match-là avec les joueurs qu'il a alignés. Maintenant, son coaching a été bon, le résultat lui donne raison, les garçons ont été performants, mais je le mets dans une case différente, pour répondre à ce que disait Thomas, des autres performances que Genesio a pu avoir quand il était avec Lyon, quand il a joué Manchester City, ou même du match contre le Real Madrid sur le début de la compétition. Là, pour moi, c'est un match complètement différent, où la volonté première est différente, et après, tant mieux pour eux, ils ont réussi à s'en sortir et à gagner ce match-là, mais tu fais 10 fois le match, dans ce contexte-là, ça reste de l'imaginaire, mais je ne suis pas persuadé que Lille soit en mesure de le gagner à 10 reprises. Sans rentrer dans les faits de jeu, le penalty aussi. Cadeau, voilà. cadeau. Ouais, j'ai vu que l'Atlético avait fait. J'ai pas compris ça le donnera penalty. certainement rien. J'ai vu que l'Atlético a fait une réclamation aujourd'hui. Bon, c'est particulier. C'était un match particulier. Mais encore une fois, tout le mérite en revient à Genesio, qui rentre dans une sphère incroyable avec Jürgen Klopp, en étant le seul coach à avoir battu tous les grands entraîneurs modernes, Mourinho, Ancelotti, Guardiola et Simeone. Costaud, bravo. J'ai vu la défense de Lille au début du match un peu en difficulté, même avec 5 derrière. Ah, le garçon, le jeune, il rate la passe avec l'extérieur. Je pense qu'ils ont été un peu intimidés, peut-être, par l'équipe en face. Je n'ai pas trouvé une défense très solide malgré le résultat. Donc, le numéro 12, Mounier, ça ne me dit rien. Il joue pas Saint-Germain. Le gros blond là, sur Ouais, le côté pas droit. Saint-Germain. Je pense qu'il y a une partie de la faute de première but. Il se positionne hyper mal. Il ne donne pas une ligne de passe. Après, le garçon s'y tourne, qui s'appelle Mandi, c'est ça? Mandi. Ouais, il rate la passe. C'est un jeune, je crois. Mendy. Un jeune. Mendy, ouais. Ah. Et bon, j'ai trouvé un peu après, faible. Meunier, ça va. Après, on a commencé à faire le résultat et tout ça passait bien. Mais bon. Après, quand on lit les résultats, ils battent quand même le Real à la deuxième journée. L'Atlético Madrid, j'ai envie de te dire. Si on regarde les résultats ils sont là. C'est même pas question là. J'ai envie de te dire, si c'est City qui le fait, tout le monde est affolé. Tout le monde est affolé, tout le monde danse dans le vestiaire. Sauf que City ne l'aurait pas fait de cette manière. Exactement. mais pour avec un budget totalement différent. Non, mais oui, mais après, encore une fois, il faut relativiser et ajuster la réflexion à hauteur de Lille, de son budget, de ses ambitions. On parlait de Monaco tout à l'heure. Lille et Monaco, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ambition, de moyens à Monaco qu'à Lille. Lille est dans son projet, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait là en termes de résultats sur le début de la Ligue des Champions. Maintenant, c'est pas le même projet que d'autres équipes françaises. Et contre quel adversaire? Maintenant, je pense que sur la durée, je pense que le parcours de Monaco, pour moi, sera plus intéressant que celui de Lille, parce que, comme le disait tout à l'heure Thomas, il dégage une force collective dans l'intensité, dans l'impact, dans ce qu'ils mettent au niveau offensif. C'est impressionnant. On parlait d'Akliouche tout à l'heure. C'est un garçon qui est titulaire dans une équipe où il y a Mbolo, Balogun, Minamino, Golovin, le jeune, j'ai toujours du mal avec son nom, le Ileni Kenyan là, qui était à Amiens. Ils ont un arsenal offensif qui est archi impressionnant. Akliouche et Ben Seguir s'imposent dans cet effectif-là. C'est autre chose. C'est un autre projet que celui de Lille.
Donc c'est peut-être plus enclin à avoir des résultats. Je pense que Monaco est beaucoup plus armé pour la suite de la compétition Ah, que, mais que vas-y, le LOSC. T'as pas l'air d'accord. Non, je suis pas forcément d'accord dans le sens où à Lille, il y a quand même Zegrova et Jonathan David. Et pour le coup, Zegrova, c'est un joueur qu'on a un peu découvert la saison passée. Et cette année, moi, personnellement, je suis totalement bluffé. Vraiment Ah non, moi, ok. par le niveau qu'il propose. dégage. Ouais, mais C'est-à-dire pour durer, tu vas être obligé d'avoir. Là, tu m'as sorti 2 noms à Lille. Si on non, fait mais le secteur offensif oui. de Monaco, tu Il m'en y a- sors 7 ou 8, je pense. il y en a 7, ça c'est une certitude. Je ne dis pas que Lille a forcément le banc de l'AS Monaco, Et mais donc, la ça va payer. À Mais la la fin, ça qualité va de payer ces cher. deux-là, je pense que sur un match coup près, je suis plus serein quand j'ai Zegrova que tout autre joueur de l'AS Monaco. Tu vois. Même si ceux de l'AS Monaco, ils ont beaucoup de qualité. Moi, en tout cas, Genre à Zegrova, à Kliouche. pour le moment, pour moi, Non, il moi y je a pas préfère. match. Honnêtement, moi, il y a pas match. Ah ouais, peut-être. Toi, t'es peut-être comme ça, mais comme moi. Honnêtement, moi, je suis Zegrova. Ouais, mais Ah, après, c'est. moi, on est Après, deux. c'est C'est un pour choix moi, et Ouais, c'est les des goûts et les goûts. couleurs, Mais après, moi, je suis pas trop dans l'individualisation. Je vais y arriver, pardon. Je suis plus encore une fois, sur la Dans le réflexion collectif. générale. Alors après, c'est peut-être mes mauvaises habitudes, mais Ouais. je trouve que l'effectif dans son ensemble de Monaco dégage complètement Oui, autre chose. Et encore une fois, c'est pas enlever du mérite à Lille. Au contraire, justement, exactement. même, comme le dit Ayman, aujourd'hui, c'est une équipe Lille qui est très très performante. Il y a des bons joueurs, mais c'est pas un effectif qui est pléthorique. Et ce qu'ils arrivent à faire, et pour le coup, c'est avec 2 garçons que j'adore, Jonathan David et Eden Zegrova, c'est costaud. C'est des super joueurs et je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Je pense juste qu'à terme, Ça Monaco va être et en très Ligue 1 difficile. et en Ligue des Champions sera plus costaud Plus solide. que Lille. C'est mon avis. Peut-être que je vais me tromper, mais Non, mais Je pense on que sait, on sait très bien. Monaco qu'avec est dans la avec continuité quantité de- du match qu'il y a aujourd'hui. Non, mais après, sur ça, je le rejoins comme aussi. celui-là Non, de mais Lille, comme tu décris, il sur va pas sur ça tenir. aussi, je le rejoins. Je dis simplement que je vois quand même Lille encore pouvoir faire quelques exploits, tu vois, par rapport à ces individualités qui, pour moi, n'ont rien à faire Oui, il y a une grosse à possibilité, Lille. Tu vois, sans de manquer de passer respect la à Lille, phase. tu Mais vois. Un mec comme Zegrova, tu le mets à. Au Milan, il est pas ridicule. Mais du tout. Au Milan, il est pas ridicule, tu Zegrova. vois. Mais là où justement ça va dans le sens de ce que moi je pense, c'est que on vient d'utiliser le terme d'exploit pour Ah oui. Lille. Moi je pense que Monaco est capable d'affronter ce type d'équipe, d'affronter l'Atlético en les battant sans que ce soit un exploit. C'est pour ça que je trouve qu'il y a une différence. Je pense que Monaco est capable de construire son match pour battre l'Atlético de Madrid en étant juste bon, en faisant du Monaco. Si Lille le fait, comme on vient de le dire, c'est plus un exploit. C'est plus dans ce sens-là. Ouais. il y a Olopeno et les 2 buts ont été en déviation. Je peux aussi dire que le but de Il y l'Atlético a eu des choses Ah, dans mais ces je peux aussi matchs. dire que C'était complètement atypique. Ouais, mais le but de l'Atlético Madrid, c'est un cadeau aussi du LOSC. Donc, Oui, C'est vrai. à partir de là, ça fait partie aussi des faits de jeu Ah. qu'on doit prendre en compte. C'est-à-dire, après, quand tu es bon, bravo à construire les actions d'attaque. Mais quand ça touche là, ça touche ici, ça Oui. rentre, un péno qui n'a pas d'explication. bah, c'est sincèrement, atypique. S'il comme n'y avait pas résultat. eu le match, s'il n'y avait pas eu la victoire face au Real, j'aurais. La victoire, en fait, face au Real, elle rajoute du poids encore à la performance d'hier. C'est-à-dire Ouais. que ils ont battu le Real qui n'est pas perdu, je crois, Ah, depuis. après, Mais c'était invincible depuis je sais pas combien de matchs. Depuis je Une sais pas trentaine de combien matchs. En Ligue des Champions, c'était. Il avait 12 ans qui n'était pas battu chez eux. Donc, Et puis on a vu comment le Real est capable de réagir quand ils sont menés contre Dortmund. Hein. encore plus en Ligue des Encore Champions. une ouais, fois, donc, c'est vrai qu'on ne c'était peut pas incroyable. minimiser ce qu'a fait Cinq Lille buts en contre, 30 minutes. incroyable. contre le Real. Et puis il y avait, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'absents aussi à Lille. Au-delà des choix de Genesio de mettre certains joueurs clés sur le banc, il y avait aussi 8 absents, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est aussi à prendre en compte. 3 ans qu'Atlético Madrid ne perdait pas à la maison. Donc, vous imaginez. Ça, Sacrée toute compétition performance. confondue Non. ou juste Ouais, en Champions champion. League? Champions League, je pense. Je sais pas. Donc, Lille 15e et Atlético 27e. 15e avec 7 points, non. Lille, ils C'est sont. la Champions League. Ouais. Ils sont 15e. 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 Lille. Ah, Ouais. ils ont perdu le premier match. Mhm. Ça fait que. 2 victoires sur 3. Ah ouais, 6 points. Oui, devant le PSG en tout cas. Et week-end, il est à le derby Le classico. contre ton ex-équipe. Ah, lui, il Ah parlait non, de le derby des Ch'tis. Ouais, le derby. Le derby du championnat français. Au nord, c'était les corons. Hein 4e contre On 5e. va museler les Lille dogs. 4e du championnat français. On va museler les dogs. Qui lance 5e. Ça a été un super match. C'est Je où le pense match à que Bollard? ça va être un super Ouais, match. ouais. Je crois que c'est à Bollard, il me semble. C'est mort. Ah, moi, C'est mort. Qu'est-ce que C'est tu penses? mort. C'est difficile. On va les tuer. On va les tuer. Non, non. Je mettrais vraiment pas Blague à mal part. coupé sur ça. Blague à part. J'enlève mon côté Lensois affectif.
Voilà de côté. Non, ça va être un super match. Deux équipes en forme. De bons coachs. Parce que Oustil aussi fait du très bon travail à Lens. Et voilà, après, bon, un peu. Moi, je pense, je comprends un peu la frustration des Lillois parce que 48 heures après, tu joues un match. C'est au niveau de la récup, je pense que c'est n'importe quoi. La Ligue, 72. 72 ouais, 63 jours. 3 jours, c'est n'importe quoi. Et bon, ça c'était une petite parenthèse parce que j'ai écouté tout à l'heure la radio et bon, le président Létang, il était un peu mécontent de ça. Mais ouais, après, sur le point de vue du jeu, ça va être un beau match, je pense. Un beau match. Moi, je pense que c'est une manière aussi d'enlever un peu de pression à ces joueurs, hein, d'appuyer sur... parce que 72 heures, en vérité, tu as le temps de récupérer. Et j'ai même envie de te dire, il y a même des chances que tu sois plus en forme que l'équipe qui a joué. Je pense que le réel problème, par contre, pour Lille, c'est l'euphorie, tu vois. C'est que là, tu sors d'une victoire à Madrid que tu n'attendais vraiment pas. Et il y a peut-être... Je mets ça encore une fois... entre parenthèses, hein, conditionnel. Il y aura peut-être du relâchement du côté lillois. C'est plus ce côté-là que je peux moi voir. Après, sur la récupération, 72 heures, c'est suffisant. Aujourd'hui, voilà, ils ont joué à Madrid. C'est suffisant pour toi? Ils n'ont pas joué à Tokyo, donc ils ont joué à Madrid. C'est 1h30 de heures, vol. C'est pas 72 heures. 72 heures, si. 1h30 de vol, t'as 48 heures aujourd'hui. Tu rentres dans la nuit, Aymen. Tu rentres dans la nuit du mercredi à jeudi, les gars. T'as un jour et demi. Ils ont passé toute la journée au lit, quoi. Non, mais après, on parle de coup d'envoi à coup d'envoi. C'est ça qui compte. Sur le temps, normalement, tu es sur 3 jours. C'est 3 jours. Mais non, moi, c'est pas. Moi, c'est mal joué de la Ligue. Moi, je suis de l'avis d'Ayman aussi. Je pense que ça va pas jouer. C'est pas que ça va pas jouer, mais moi j'ai toujours du mal. J'ai toujours du mal avec cet argument de on a joué il y a 3 jours. Il y a des joueurs qui ont besoin d'enchaîner les matchs. Donc il y a des joueurs qui vont être plus à l'aise s'ils ont joué il y a 3 jours que s'ils ont joué il y a une semaine. Donc c'est toujours la question de se dire, c'est propre parfois à chacun comment il se sent. Des garçons par exemple qui reviennent de blessures, qui n'ont pas joué depuis longtemps, donc qui ont besoin d'enchaîner pour les repères. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est toujours très difficile de faire ce constat-là. Pas le temps de s'entraîner, quoi. Non, mais on a encore 2 jours actifs à côté de nous. Il faut leur poser la question. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Est-ce qu'ils préfèrent jouer des matchs ou s'entraîner? Je pense que tous les joueurs préfèrent jouer. Non, mais ça, c'est évident. Mais s'entraîner, c'est important aussi. C'est important, mais sauf qu'à partir du moment où le meilleur entraînement, c'est le match, tu as joué. C'est pas comme si tu n'avais rien fait. Tu as joué. Donc après, il y a de la récup. C'est pas sur la semaine d'entraînement qu'ils allaient révolutionner leur jeu Lille par rapport à ce que va proposer Lens. Ils savent ce que propose Lens. Donc après, le vrai travail, c'est le travail invisible et le travail de récupération. C'est là où il faut être bon. Et là où je rejoins Thomas, c'est qu'effectivement, quand il y a, même s'ils sont dans des bonnes conditions, quand il y a du transport, quand il y a du trajet, voilà, ils sont pas allés très loin. Ils sont allés à Madrid. Là, ils vont à Lens. Mais c'est pas très loin. Mais ça joue. Et après, sur le fait du temps de jeu, moi j'ai vraiment du mal avec cet argument-là. Je pense que c'est bien enchaîné. Ça aurait été 2 jours, j'aurais peut-être pas eu le même discours. Je pense que 3 jours, c'est suffisant pour moi pour pouvoir être performant et préparer le derby au mieux. Tu es d'accord, Aymen? Ouais, en plus, surtout que là, c'est un match où il y aura de l'euphorie. Tu vois, c'est pas comme s'ils s'en manquaient de respect aux autres matchs, bien sûr, mais là, ils savent qu'ils jouent Lens. Donc, inconsciemment, les joueurs, déjà, ils vont se mettre rapidement dans la mentalité de ce match-là. Là où le derby et tout, etc. Donc déjà au coup d'envoi, j'ai envie de te dire, même si tu as joué, t'es galvanisé. Ouais, peut-être t'auras pas de soucis liés à la fatigue. Et je pense que Lille, parce que je pense quand même jouer contre l'Atlético, c'est énergivore aussi. Ah oui, c'est sûr. C'est donc c'est pour ça que je te disais, moi le seul bémol que je mettrais, c'est qu'ils sortent d'une victoire à Madrid où ils sont inconsciemment euphorique, ou c'est le seul truc limite il aurait été mieux de faire un match nul ou... Non mais moi je parle vraiment juste le fait de jouer avec l'Atlético, tout résultat confondu, je pense que c'est très énergivore. Mais il y a quand même 8 joueurs qui ont tourné, c'est ça? Il y en a beaucoup. Donc déjà quand tu as David et Zegrova qui commencent sur le banc, donc je te rejoins. Mais toi tu penses qu'il faut combien de temps du coup Thomas pour récupérer? Non, c'est même pas une histoire de... En fait je comprends leur position, je pense au vu peut-être déjà de leur effectif. Mais après, comme tu as dit, ils ont tourné, certes, c'est vrai, mais ils n'ont pas non plus un effectif très large, comme par exemple peuvent bénéficier les grands clubs quand ils ont l'habitude d'enchaîner des matchs et jouer ce type de compétition. Mais après... Parce que 3 jours, c'est un pas serré, quoi. Déjà, pour moi, c'est pas 3 jours, c'est 2. Parce que moi, le samedi, c'est pas un jour de repos, les gars. Non, mais c'est pas du repos. Vous avez déjà enchaîné. Vous avez déjà enchaîné des matchs comme ça. En fait, les joueurs à Lens, tu as déjà enchaîné des matchs comme ça. Mais moi, je parle vraiment du côté. 3 jours. Ouais, bien sûr. Et alors c'est encore une fois, on en revient à
Déjà, ça, un peu, pour moi, Ça dépend pas de joueurs, comme dit Mika. Ça dépend, ça dépend encore une fois, des oui. dépend de la matchs. récupération. Ça aussi dépend des matchs, les gars. Tu vois, tu vas jouer un match Atlético à l'Atlético, comme je le répète, tu fasses une équipe qui met de l'intensité. C'est-à-dire, déjà, c'est énergivore. Déjà, tu rentres, etc., tu gagnes un coup, ok, euphorie, etc. Après, tu as une autre bataille. Tu vas jouer contre une équipe aussi qui est à peu près, je ne veux pas dire c'est l'Atlético, rien de là, mais qui ne joue pas non plus à la baballe, qu'eux aussi vont mettre de l'intensité et c'est un derby. Et je trouve pas, et moi, je ne suis pas là pour chercher des excuses à Lille. Bienvenue à Mais Champions League, c'est- c'est comme ça. Hein. C'est le rythme des Bienvenue à équipes qui jouent la Champions League. Le rythme, c'est un autre. Hein. Et Non, pour le mais coup, moi, je pense c'est que même pas une c'est. histoire de ça. je Pourquoi pense que- Barça-Real, c'est pas samedi alors? Si, c'est samedi. C'est samedi? ça. Pardon, excusez-moi. alors. Non, mais après, comme tu pardon. dis, c'est des Non, autres non. effectifs, Non, c'est un sorry, autre, sorry. c'est un Non, autre mais, délire. non, mais après, sorry, moi, On va enchaîner contre toi. non, je sais mais pas, moi, 35 joueurs j'entends de la bonne qualité. réflexion Mais contre de. Lille, J'entends la réflexion mais de je Thomas. pense que 72. Moi, 12 j'entends la heures, ça réflexion de va. Thomas, mais pour le coup, je pense l'inverse. Je pense que c'est plus une chance pour Lille, justement, de jouer Ouais, Lens ouais, ouais. Ouais. que s'ils avaient joué Le Havre, par C'est exemple, ce que sans je- manquer de voilà. respect au Havre. Voilà, c'est ce Je pense que aussi. l'avantage, et on en parlera certainement tout à l'heure sur Marseille-PSG, parce que c'est la même situation pour l'OM face au PSG, avec le PSG qui a joué cette semaine Et en un Ligue jour des en Champions, même s'il y a un jour en plus, mais la réflexion reste la même. Mais c'est de se dire, je pense que jouer ce type de match, tu te poses pas la question. L'investissement, il va être là. C'est un derby. Ils connaissent l'importance je suis pour les d'accord. supporters de Lille comme pour les supporters de Lens. Et je pense que la réflexion de Thomas, elle aurait été plus effectivement s'ils avaient joué un match entre guillemets neutre. Où là, effectivement, le facteur motivation, faut aller le chercher. Quand tu viens d'aller jouer au Wanda Metropolitano devant 80 000 personnes et qu'en plus tu viens de gagner, Tu vas ramener Ayman la le clim, disait en tout plus. à l'heure, tu as peut-être une décompression parce que tu viens de faire un résultat là-bas. Et si tu joues, encore une fois, sans manquer de respect à qui que ce soit, parce que j'adore le Havre et j'adore comment ils bossent, mais si tu joues le Havre ce week-end, c'est quand même pas la même chose pour te remotiver que ouais. si tu joues le derby contre Lille. Mais après, je te dis ça, moi je préfère jouer en chaîne tout. Je préfère jouer. Hein. Tu me demandes de faire toujours des matchs tous les 3 jours, je te le fais. Surtout que Je me mets juste dans. Je peux comprendre la position lilloise aujourd'hui. Je dis pas que je Ah, la de la prouve, direction. Ouais, mais c'est la direction. Mais après, c'est la position et c'est la posture à tenir. Moi, demain, je travaille à Lille, je vais dire exactement la même chose. Je vais aller dire à la Ligue pourquoi vous n'avez pas mis le match dimanche à 15h ou dimanche à 17h. Donc ça, C'est je peux logique. comprendre. Tu es dans une position club. Maintenant, si on essaie d'être neutre, je pense pas qu'il va y avoir de conséquences sur l'état athlétique des joueurs de Lille. Mais effectivement, si je suis dans le club, c'est dans ton intérêt d'essayer de défendre cette position-là. Je la trouve complètement logique de la part d'Olivier Létang et de Bruno Genesio. Bah, surtout que je pense qu'ils prédisent leur coup d'après. C'est-à-dire que là, bon, tu rouspilles un peu. La prochaine fois que tu demanderas un truc à la Ligue, ils seront un peu plus complaisants. Et Oui, puis, et par puis rapport on, aux résultats en plus que et puis tu on fais sait en comment Coupe ça se passe, c'est de la com aussi. Mm. Aujourd'hui, maintenant que tu as ça dans la main, demain tu perds à Lens, bah ouais, mais en même temps on Ouais. a joué. Et si tu gagnes, bah regardez, putain, on a réussi à gagner Ouais. ce match-là alors qu'on a joué mercredi en Ligue des Champions. Ouais, Donc c'est aussi ouais. ce petit jeu-là Ouais, aussi que ça, tous les clubs cette font. petite, Donc voilà. Moi en tout cas, je pense qu'on va assister à un super match parce que ce sont de très belles équipes avec Bien vu, des entraîneurs tu as qui raison, mettent c'est beaucoup malin d'intensité. Donc voilà. de cracher ces choses sur les médias parce qu'après, ça n'a pas justifié. On a Ah, on a une excuse, peu importe le résultat maintenant. Donc voilà. Real Madrid, incroyable. Du En fait, Real. c'est pas étonnant. C'est le problème. C'est pas étonnant. C'est le problème. C'est qu'au final, tu en C'est arrives pas étonnant. à ne plus être surpris par ce qu'ils font. Et Exactement. c'est- Tu sais qu'il est à la qualité, ça peut renverser un résultat en 5 minutes. Et pourtant, quand on regarde la première mi-temps, il peut y avoir 3 ou 4 ou 5-0 peut-être pour Dortmund. Il n'y a pas photo. Il n'y a absolument pas photo. Et par rapport à tout ce qu'on sait de ce club-là, de cette histoire-là, je pense que tous autour de cette table, il y a un moment où on se dit, ils sont capables de le faire. C'est trop. On ne sait pas pourquoi, C'est trop. Hein. mais on se dit, C'est s'il y a trop. une équipe qui est capable de le faire, C'est bien le Real. c'est celle-ci. Et ce qui se passe, C'est bah, trop de qualité. c'est Je pense que ça joue même dans la tête des Non, adversaires. mais c'est trop. Oui, je suis d'accord avec Ils toi. se disent, bon, il y a 3-0 pour nous, mais. C'est chaud. C'est Mais chaud s'il encore. marque un but, c'est chaud. Et après, moi, vraiment, ce qui m'impressionne, en tout cas pour le Real Madrid, c'est la capacité à certains joueurs. Je dis pas que ce sont tous qui ont cette Faire capacité-là. la décision. Non, mais ça, je pense que si tu es au Real Madrid, c'est que tu l'as déjà. Mais d'être performant depuis tellement d'années. Par exemple, quand je vois Courtois, en fait, je me dis, c'est quand, à quel moment ça va arriver que le mec, ça y est. Il dit Et- classe. et non. Et plus le temps il passe, et j'ai l'impression qu'ils sont encore plus forts, les mecs. C'est C'est une vraiment. mentalité. Parce que moi, le quand il Real fait l'arrêt là sur c'est Julian Brandt, tu vois, avant qu'il mette le 4e ou quoi. Je me dis non, en fait Courtois, en fait lui, il est incroyable le mec. Et il sort des croisés. Hein. Ouais, bah, ouais, En bon, plus, ça tu c'est. vois. Non, mais c'est vrai, il sort des Non, croisés oui, aussi. oui. Tu vois, faut Et donc, revenir à tu- ce niveau-là tu- aussi. Tu vois. Et ce qui est encore le plus impressionnant avec ce maillot-là,
Et Dieu sait que c'est vraiment pas le club que j'affectionne, que je supporte. Également. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tu as des joueurs qui peuvent être des joueurs tout à fait normaux. Une fois qu'ils mettent le maillot du Real, ça devient des autres joueurs. Je prends le cas de Rudiger. C'était sûr, je savais qu'il allait parler de lui. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment Aujourd'hui, il y a marquant. ça autour du Real Madrid. Ouais, Tu rentres dans cet Rudiger, univers, c'est tu te trop. transformes ou pas. Aujourd'hui, c'est faut être très Tout est en simple. C'est une institut. En fait, c'est vraiment une institut. Faut le être très Real. simple, c'est le meilleur club du monde Ouais. aujourd'hui. C'est le plus grand club du monde. Franchement, Et en fait, je suis ce qui d'accord va avec lui. avec. Et pourtant, je suis comme eux, je suis pas moi, je un suis un amateur pro- du la moi, je suis un magie. pro Barça. hein. Je suis pas un supporter du Real, Moi, je suis mais un pro Barça. ce qui va avec ce statut de plus grand club du monde, c'est cette aura qui a tout Qui autour et dégage. qui englobe tout le monde. Ouais. Ça englobe les supporters, ça englobe tes matchs à Ça met domicile. tout le monde en Ça confiance. englobe les arbitres aussi, faut le dire. Faut Ça le dire. englobe aussi les Ouais. arbitres. Et comme il le dit, comme le disait Ayman, ça englobe aussi les joueurs qui portent ce maillot-là. Tu m'aurais donné 10 000 euros, tu m'aurais dit de qui Ayman va parler. Je savais qu'il allait parler de Rudiger. J'en étais sûr. Parce que c'est Parce vraiment que le mec qui est. C'est marquant quand, tu Quand le on vois. le voit marquer son but, on se dit, lui aussi, on savait que ça allait être lui. Parce que ce club-là fait ça. Et c'était Sergio Ramos avant, c'est Rudiger. Alors, je parle pas de niveau, parce que Sergio Ramos était déjà un grand joueur avant d'arriver au Real. Mais je veux dire, il y a ces joueurs qui sont pas censés être là, des défenseurs. Et il arrive, il met sa tête, et il relance tout le monde. Ouais. Et quand on le voit qu'il fait Belle sa tête. célébration, on voit qu'il est Bah, habité, en même fait. le C'est premier au match, tir. quand ils font. Ouais, on Quand voit qu'il a- ils sont menés. C'est C'est lui. Il est Enfin, habité, 1-1, en c'est fait. lui qui marque le but. Ouais. Tu vois, le premier match, ils ont joué contre qui? C'était pas Stuttgart? Stuttgart, le premier match. ouais. Stuttgart. C'est lui ouais. qui marque Ouais, ouais. Rudiger aussi à la fin. Et tout. Mais moi, je te rejoins totalement. Moi, je te dis la vérité, je suis un pro Barça. Mais un pro Barça de ouf. Mais avec le temps, force est de constater, le Real, et comme tu l'as si bien dit, avec tout l'aura qu'il y a autour de ce club, je sais pas, il y a un tout, même si j'ai une connerie, peut-être même qu'il joue en blanc, c'est tout Ouais, blanc. Tu sais, c'est mais- mais tu sais, visuellement, il y a tellement un truc qui se dégage dans ce club, mais tu dis, c'est pas possible. Quand t'as l'impression qu'ils sont à Bernabeu et que c'est les 30 dernières minutes, mais on dirait ils sont 15, frère. Ça, c'est assez. Malgré tout, ça reste. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, ça reste assez récent parce que si on se rappelle bien, c'est récent. entre 2000 et 2010, le Oui, Real, ils c'était sont dans le plus sûr. Non, mais- un club synonyme de défaite. Ouais, tu vois, non, c'était mais- le club mais- qu'on a. Oui. qu'on attendait, mais qui faisait que Ouais, perdre. parce tu qu'il vois, y a mais- Déjà, il n'y a Galactique, pas on longtemps, s'entend. c'est le foot italien qui était. Ouais. Oui, parce qu'il y a toujours des clubs dans qui la ont- vague. il y a de toujours foot des clubs qui ont mondial. eu, quand même longtemps, Beto. Non, mais non. Ouais, dans les Il y a années 15 ans, il y a On- 15 ans. Non, 2010, c'est on les stades commence quand même le débat, toujours. on parle de Brésil. Bah, il y a la finale déjà. Ouais, 2010, il y a la c'est finale face à Juve. Milan. T'as la Ronaldo, finale il était à Juve-Milan. l'Inter. T'as l'Inter Milan, en 2010. Inter. Ah oui. Non, mais il y a toujours, Début il y a- des années 2000, Ronaldo, il était à l'Inter. il y a toujours des Avec clubs tous les qui ont joueurs. eu, Ronaldinho, il ces était choses-là tous de en Italie. représenter. Moi, je me rappelle sur la fin Je des sais années pas, 90. t'as raison, il y a je peux te dire que 10 ans, quoi. ce que véhicule aujourd'hui le Real Madrid, sur la fin des Ronaldo. années 90, le Manchester United de Alex Ferguson, c'est exactement la Ouais, même c'est- chose. c'est À pas. l'époque de Beckham, Giggs, York et Cole, je peux te dire que cette ouais, équipe-là, quand elle jouait un match, tu te disais, il C'était va magique. se passer un truc. Oui, ça va se passer un On truc. appelait d'ailleurs en première ligue Ah. le Fergie Time, Ouais. parce que entre la 85e et la 95, 16, 17, 18, parce que parfois on avait l'impression que les arbitres rajoutaient du temps jusqu'à ce que Manchester égalise. C'était ça, ce club-là, c'était ça. Et je pense qu'il y a toujours des clubs qui ont eu des périodes. Il y a eu des clubs italiens à un moment donné. Le Barça a eu aussi sa période. Ouais. Où il y a- C'était trop. Mais t'avais- Où il y a t'avais- un club qui Ouais, dégage il y a plus le que les autres. Barça, Avant, Ah, mais t'avais le c'est Milan. c'est Real Madrid. Ah, mais Ouais. même le Milan, tu Avant, prends le c'est Milan Real de Madrid, c'était Shevchenko, Barça. tout ça là. Milan de Shevchenko, Je suis Ouais, d'accord mais avec ça elle. fait Mais jamais ça, de- c'est de récent, 3 ça ans, reste de 3 récent. ans. de 3 ans, ça dure. Historiquement, c'est un Frérot, gros club, le- mais ça reste Le récent. Barça, comme ils ont Non, régné sur le foot. Mais en fait, le Barça, la Frérot, différence. ils ont régné au Oui. moins, franchement, sans mentir. Et peut-être qu'il n'y a pas eu autant de Ligue des Champions, mais par rapport à l'impact qu'ils ont Ouais, mis mais entre le moment où Rijkaard il arrive et la fin avec Luis Enrique de la MSN avec Messi, Neymar, Suarez, t'as peut-être 10 ans où le Barça. ouais, mais le Barça a régné, n'a pas régné par son aura. Le Barça a Oui, régné non, mais par. Laura, Non, mais pas beaucoup, Laura. oui, non, mais le Oui, Real, par vraiment. le jeu. la- Barça, c'est par le jeu. le Vraiment par Barça, le jeu. c'était par une. Par le jeu. Voilà, Par le jeu. par une supériorité à tous les niveaux face à l'adversaire. Là, le Real, on n'est pas du tout dans ce cas de Oui. figure-là. C'est-à-dire que sur pas mal d'aspects d'analyse du match, il y a beaucoup Beaucoup d'éléments où Ouais, le bon. Real, ils sont à la ramasse. Oui, oui, Je te beaucoup dis, de mais lacunes. attends, oh, et ils font des choses qui si c'est le Paris Saint-Germain en face, à la mi-temps, il y a 4-0 contre eux. Mais parce que c'est le Real, même les adversaires, ils ratent pas mal d'actions. L'efficacité de Paris, pas sûr. Hein. Non, mais 4-0 Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, Ah, je veux dans dire. l'autre sens, ok. C'est-à-dire que tu regardes le match de Stuttgart, tu vois, Ouais. par exemple, on va prendre le cas de Stuttgart, le premier Ouais. match. Mais Stuttgart, ils doivent mener 2-3-0 à la mi-temps, par exemple. Mm. Le Real est cataclysmique la première mi-temps.
Mais parce que c'est le Real, j'ai l'impression que même l'adversaire, il arrive même Il a plus peur. à cadrer, il arrive même plus à finir l'action. Il se dit c'est pas possible. Ils arrivent à se mettre dans une situation où même quand ils sont en difficulté, ils prennent pas le dernier coup. Ils prennent pas le coup du chaos. Et ça a été le cas quand ils ont joué Manchester City en Ligue des Champions il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois, 2 ans, où il y a encore Benzema, Oui, quand où Benzema, ils sont trimballés dans tous les sens, mais ils ne prennent pas ce but qui fait Cette qu'ils sont année-là, morts. c'était trop. Au Parc Et des Princes, ils déjà. arrivent à mettre celui qui Et leur ils a croient fait jusqu'au renverser bout, le quoi. Mais- C'est un groupe qui Mais croit déjà, au jusqu'au Parc bout. des Princes, c'est-à-dire, je Ouais, crois qu'il est ouais. parti ici avec Ça, c'est 1-0. la Même responsable. quand Modric il met L'extérieur, l'extérieur. ouais. Mais si tu prends le match C'est du le Paris poids de maillot, Saint-Germain, là. au Parc des Princes, ils perdent 1-0, c'est ça, si je me trompe pas. Avec ces maillots-là, tu ne les Même un laisses pas. scientifique ne C'est un pourra pas te ensemble. l'expliquer, Ouais, Beto. je pense que c'est. Même un scientifique ne pourra pas te l'expliquer, Beto. Je pense que c'est Il y a un, un truc c'est là-bas un qui se ensemble passe. de paramètres. Et enfin, Thomas dit que c'est un détail ou c'est fou, mais moi je suis persuadé que même le blanc, c'est Ouais, pas le un blanc, détail, ouais. ça joue dans le. C'est Dans la le- pureté, la c'est la pureté, propreté. c'est juste. Aujourd'hui, c'est des mythique. choses qui sont- ouais. C'est un maillot Ah mythique. bah, il suffit Comme de- le Grand Milan, je pense, dans Mais- les années 90. exactement. Il suffit de, de regarder, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il suffit de regarder la Avec présentation le Marine, de Kylian sensuel, Mbappé sensuel. à Sensuel. Bernabeu Full white. sur sa présentation, sur sa signature au club. On est sur autre chose. Oui, Et je pense que lui, le premier, Kylian Mbappé, qui a dû en voir des choses quand même avant d'arriver là, il était déjà champion du monde, il a eu son arrivée à Paris. Quand on voit sa présentation au Real Madrid, on le sent. On est dans notre Florentino cercle, Pérez, quand il marche, quand il arrive au micro, quand il parle, quand on voit les gens à côté de lui, on voit Zidane qui arrive, on sait que c'est un club sais à où tu part. mets les Tu le pieds. sens que c'est particulier et qu'il y a cette magie-là qui va te transporter pendant Déjà, certains matchs. Mika, j'allais te dire, tu signes au Real, tout le monde est au courant, tout le monde le sait. C'était- Même le mec en Mongolie, là, et sur C'était un Cristiano âne, il est au Ronaldo courant. qui a porté ces choses. Non. C'est lui qui a Pour moi, non. Non. Non, qui a non. tourné Ah non, c'est le club. Non. Il dit Ronaldo qui a ces fait. ces périodes. C'est lui qui commence. Ça commence avec lui. Franchement, Ça t'as vu, commence avec lui. malgré tout, on est obligé Ça quand même de commence revenir avec lui. avec des faits historiques. Les faits historiques, c'est que le Real, c'est un club de loup. Toute proportion gardée. Quand je dis Attention à ce que tu loser, vas dire. non, quand je dis club de loser, c'est un club qui a beaucoup raté la dernière marche Ouais. de 2000 Ouais, ouais. à 2013, Oui. là où il commence à gagner. Hmm. Tu prends, Je vois ce que tu veux dire. C'est quand on Sur les attendait, Champions League et tout. à part les Galactiques qui gagnent avec Zidane, la reprise de volet et tout, etc. Ça fait des années. Il y avait quand Mais même... c'était même pas les Galactiques à ce moment-là. Non, mais c'était un an même avant, je crois, avant qu'ils arrivent un peu tous. parce qu'il y Il y avait avait que Zidane et que peut-être bon. Figue. Donc tu Peut-être penses que Figo, c'était Cristiano Ronaldo qui a. Je pense que non, je pense Qui a que fait c'est un tourner ensemble. au fond de Je pense que Non, non, c'est c'est un un ensemble. ensemble. Mais quand je dis un ensemble, C'est c'est pas. Ancelotti. C'est Ancelotti, Zidane. Hein. Ouais, Mourinho aussi qui a mis les premières bases quand même. Alors, faut il a rester- connu quoi, Mourinho avec. Ben, il a gagné le championnat d'Espagne. Ah, mais Combien de c'était- fois Ah, mais c'était un championnat qu'ils n'arrivaient pas à gagner, le Real. Ouais, Dans les années 2000, le Real ne gagnait Real, tu pas vas le championnat juger. d'Espagne. Ouais, mais Ayman, C'était la Corogne, c'était Valence, c'était le Barça. Et ils galéraient même en Espagne, le Ouais. Real. Donc je pense que Ouais. Mourinho, il a ramené déjà un peu quelque chose avec. Bah, ça coïncide de toute façon avec Cristiano, il arrive la même année, non? Ouais, je pense que c'est en encore. là. 2009, je crois. Ou Ouais, 2008 c'est- ou ouais, de 2009. vers là. Je pense que Donc- c'était Cristiano Ronaldo qui a porté un peu le Real à en autre dimension, quoi, Non. d'importance. Dimension. Non. Tout est venu derrière. Non, tu peux Non. pas parler de dimension. Franchement, je suis un peu béto. Je suis béto sur ça. Dimension, tu sais quoi une C'était dimension toujours, c'était Ça a toujours toujours, été un grand club, mais Voilà, c'est c'était ça. toujours un C'était grand pas- club. Ça, c'est Avec ou indiscutible. sans Thomas. Ronaldo, Non. le Real sera toujours resté les Non. Real. C'est non, tout. en C'est fait, fou, en quoi. fait, C'est toujours un grand ça a club. toujours été un grand club. Voilà. Mais c'était pas. Quand on parle de dimension, les mecs, c'est un Non, club. la Un dimension- club, tu prends normal et tu fais pas basculer dans une autre catégorie. Là, Non. là, il a dit. En fait, le Real a basculé dans une autre catégorie depuis quelques années. C'est que Le Qatar a c'est- fait ça avec non. le PSG. Ils les ont fait basket, tu vois, dans Oui, une eux catégorie. aussi, C'est ça à que je suis en leur train de te niveau. dire. Mais le Real a C'est ça que je suis en basculé train de de te dire. très grands clubs à c'est le plus grand club. Chose qui n'était pas évidente il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Dans quelqu'un 10 ans, pouvait- tu veux pas dire Real Bah, il y a c'est 10 ans, un tu très grand club pouvais. Tu disais c'était un Malgré grand leurs club. résultats. Non, tu disais c'était un grand club, mais c'est pas le plus grand club. Il y a 10 ans, quand je dis, tu pouvais venir dire c'était le Je suis Bayern, d'accord, tu avais je le suis droit de dire d'accord que avec c'était toi. Ok, je pose une question, United, Ayman. tu avais le droit de dire l'Inter, si tu avais envie de le dire. Ouais, ouais, ouais. Et tu n'étais pas fou si tu C'est disais. pour toi, tu as 3 clubs mythiques là dans ta tête. Mhm. Tu citerais qui Ah, mais il y a Trois plusieurs. clubs Il y a Mythique. plusieurs. Non, mais tu as club pour moi et club. Mythique, bah, on Pour moi, je dirais, tu vois, par exemple, on va Real Milan. Tu dirais le Milan AC Moi, je dirais le Milan AC, Oui, mais mais c'est je même pas, mettrais pas c'est même ça. pas, Oui, c'est même pas mais pour leurs résultats On va récents. parler de Manchester United aussi. C'est- Non, je mettrais le Bayern déjà devant le Milan ou Déjà, même le United. Bayern, Déjà, le Bayern voilà. largement déjà. Bayern, c'est un club plus mythique que le Mais Milan. largement. Vous êtes des fous. les Mais gars. le Bayern. Non, mais c'est au même niveau. non, C'est au même niveau. C'est les Le gros clubs. Attends, Ouais, non. le Bayern de Munich, c'est un club qui n'a pas eu de disette. Ils n'ont jamais cessé d'exister. On est d'accord sur ça. Mais à partir du moment où tu loupes la Ligue des Champions pendant 7-8 ans, Ouais, non. c'est quelque chose qui arrive au Milan quand même. Peut-être. Ils n'ont pas fait de Ah, je suis finale, ça fait d'accord. combien d'années? Donc, Moi, je sais pas.
Ouais. En fait, Ce vraiment. sera un débat sans fin. Hein. Non, bien sûr. Après, c'est relatif à chaque personne. Le Real, en tout cas, aujourd'hui, pour moi, en tout cas, ils ont basculé dans le plus grand club du monde grâce au Ligue fait des Champions. d'avoir enchaîné Ligue des Champions. Ah oui, c'est évident. Et cette assurance qu'il aurait. En fait, je me pose toujours la question de comment ils ont cette assurance, tous les joueurs. Parce que ils arrivent pour la plupart. Tu vois, par exemple, tu prends, sans manquer de respect à pas mal de joueurs, hein, mais il y a beaucoup de joueurs qui jouent au Real. Si tu leur enlèves ce maillot-là, Ouais, bah, tu vas te rendre compte qu'ils sont pas si forts que ça. Tu Mais vois. en parallèle, ils gagnaient des Ligues des Champions, mais ils gagnaient pas le championnat. Qui est ça? Le Real. Ils l'ont gagné ces dernières Non, années. en parallèle, des fois, ils gagnaient la Ligue des Comme Champions ça. et ils gagnaient pas le championnat. Zidane, je crois qu'il fait 3 Ligues des Champions, mais Oui. qu'une seule Liga, je crois. Bah, Une seule Liga. C'est Mais... pour ça que je te dis. Donc on dit, on va les juger, on va dire plus grand club du monde. C'est dans ce cas-là, c'est par rapport à leurs résultats en Coupe d'Europe. Ah oui, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que sur ces Non, mais en dernières Espagne, années, sur les ça y 10 est, dernières Rennes, là, années, ça y est, en Espagne ce depuis qui a fait 5-6 que le ans. Real, 10 ans, c'est est, pour ça, on en c'est a tout. parlé comme C'est on en tout. a parlé, c'est effectivement l'enchaînement de Ah non, victoires oui. en Ligue des Champions. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui se faisait plus. Ça se faisait il y a très longtemps au tout départ de la Ligue des Champions. Mais enchaîner dans la période actuelle, on le voit, hein, déjà enchaîner 2 finales de Ligue des Champions, déjà, c'est archi compliqué. On gagnait 3 d'affilée. Bon, bah là, on rentrait dans une autre sphère. Après, ce qu'on oublie, c'est que le Real était un club qui gagnait déjà avant. Il y a eu une période de creux, effectivement, comme le disait Ayman tout à l'heure, mais c'est un club qui gagnait déjà avant. C'est un club qui a eu des joueurs exceptionnels par le passé, Kempes, Di Stefano, l'époque même Raoul, qui était là avant les Galactiques. C'était déjà une période où le Real était un club impressionnant au niveau mondial, très très fort, très très costaud. Casillas et Raoul, cette époque-là. Donc c'est un club qui a toujours représenté quelque chose. Là où je pense qu'on peut se rejoindre, c'est que la dynamique de ces dernières années, donc qui correspond un petit peu à la période Cristiano Ronaldo et à la période Zidane aussi sur le banc, c'est celle qui réenclenche le nouveau cycle du Real Madrid, Exactement. qui redevient à l'unanimité le plus gros club du monde. Mais c'était déjà par le passé Déjà un toujours club important au Bien niveau sûr. mondial, et heureusement d'ailleurs. J'ai une petite statistique, hein. C'est pour ça qu'on parle vraiment de trucs. Sur les 12 derniers Champions League. championnats de Liga, ils sont que 4 fois champions. Mm. Donc, c'est pour ça, le terme plus grand club du monde, c'est parce que c'est plus par rapport à leur back-to-back qu'ils faisaient en Champions League. Mais c'est pas par rapport à un tout. C'est pour ça que... Mais parce qu'on est rentré dans une sphère où l'important, c'est la Ligue des Champions. Oui, Aujourd'hui, oui, la oui, compétition mais- la plus importante, c'est la Ouais. Ligue des Champions. On prend ce qui se passe en Angleterre avec Manchester City et Arsenal, par exemple. Arsenal n'arrive pas à être champion d'Angleterre, ils arrivent toujours à 1, 2, 3 points derrière Manchester City. Si en parallèle, Arsenal gagnait 3 Ligues des Champions d'affilée, tout le monde dirait On oublie qu'Arsenal est un top club mondial, et si et ça. Ouais, Aujourd'hui, les championnats domestiques, à part la Première Ligue, encore une fois, qui est un cas un tout petit peu particulier, mais sont devenus moins importants que la Ligue des Champions. Ouais, c'est grave. Et si on demande aux gens un peu lambda, qui suivent pas de près comme on vient de le faire les résultats, moi je suis persuadé que si on demande aux gens qui suivent un tout petit peu le foot, on leur dit quel est le plus grand club du monde, ils vont répondre le Real Madrid. oui, Et si on logique. leur demande à votre avis combien de championnats de Liga ils ont gagné sur ces 10 dernières années, ils vont vous répondre 7, 8, 9. Ouais. Parce qu'on a l'impression, comme ils gagnent la Ligue des Champions, qu'ils gagnent aussi le championnat, Ouais. ce qui n'est pas forcément le cas. Mais parce que la compétition aujourd'hui est moins importante que les coupes européennes. Enfin, que la Ligue des Champions, parce qu'on n'est pas sur le cas de l'Europa League. On ne peut pas passer à côté du match de Paris Saint-Germain. Pour le plus grand désarroi d'Aymen Belaïd. Non, je suis chauvin, je supporte les clubs français. Ah, Non, mais je suis aussi né à Paris, c'est normal que je supporte les clubs de la capitale. La preuve que non avec moi, mais moi aussi, après, comme ça on est chacun deux. son truc. Non, bah moi je suis. Je ne suis pas du tout d'accord, je vais citer lui, avec Daniel Riolo, quand il dit que c'est Paris Saint-Germain essaye de jouer à la Barça. Pas du tout d'accord. Déjà, Possession de ballon, c'est une chose, mais j'ai vu le Paris Saint-Germain faire des actions, des transitions très rapides, que c'est pas le Barça du Guardiola, ou le Après, Barça, la formation. Après, ça dépend de quel Barça on parle déjà. Ouais. Parce que le Barça d'aujourd'hui Guardiola. ne joue pas de la Du même manière que le Guardiola. Barça de Guardiola. Même le Barça de Exactement. Enrique, je veux pas comme Aujourd'hui. le Barça de Non, mais Guardiola. il citait le Barça du Guardiola. Le tic-tac du Guardiola. non, déjà le Paris Saint-Germain, Il a pas les mêmes même joueurs. s'il le voudrait, ne le pourrait pas. déjà. Non, déjà. Parce qu'il n'a pas les mêmes joueurs, ce qui est une clé importante Déjà, déjà. Ouais. Je suis complètement d'accord. Mais déjà, rien que City, qui est entraîné par Guardiola pour le coup, donc on va prendre. Il ne joue même pas comme Il joue Guardiola. pas comme je pense lui Il s'est souhaiterait qu'il joue. transformé. Il avait une Il s'est équipe pour transformé, faire ça. voilà. Ah, Donc ouais. aujourd'hui, quand tu as Haaland et Doku, tu vas plus jouer de la manière du FC Barcelone, c'est une certitude. Après, pour le Mais cas vous du. pensez que le Paris Saint-Germain, il y cherche ça? Je pense qu'ils surjouent des fois. Je pense que des fois, ils peuvent faire d'autres choses.
il y a d'autres options. Ils sont capables de jouer en transition rapide, contre-attaque, J'ai envie dans de la te dire, vitesse. c'est aujourd'hui limite à contre-courant avec le football avec le football qui gagne. Même si l'Espagne aujourd'hui elle a montré que non, mais aujourd'hui le football qui gagne est un football de transition. C'est pas forcément bon pour mon cas, moi j'aime bien, mais c'est parce que la majorité des gens aiment regarder. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des problèmes dans le vestiaire du Paris Saint-Germain où des fois il y avait pas mal d'actions où les joueurs ils voulaient lancer des attaques en profondeur et Luis Enrique leur demandait de conserver la balle. Après, on n'est pas là à l'entraînement et tout, etc. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'est-ce que Luis Enrique essaye de faire. Ce qui est sûr, c'est que 4 points en 3 matchs, avec 2 matchs à domicile, Riron, PSV, c'est pas suffisant. Et tu as été complètement dépassé à Arsenal. Et à Arsenal, tu perds 2-0. De manière la plus logique possible. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui... Moi, je pense qu'il y a un problème d'intensité. Paris Saint-Germain qui est 19e. Moi, je pense qu'il y a un problème d'intensité. Tu vois, tu sens que quand ils jouent contre des équipes qui peuvent avoir de l'intensité, tu sens qu'ils sont un peu... Ils sont un peu en difficulté, tu vois. Je suis pas surpris du résultat contre Eindhoven, tu vois. Je te rejoins pas parce que peut-être que c'était correct le résultat, non. Pas du tout. Le Paris Saint-Germain mérite de gagner. Non, venir dire que le Paris Saint-Germain n'a pas eu d'occasion. Non, si on reprend ce qui doit se passer, notamment avec l'occasion de Dembélé. Voilà, c'est quoi le problème du Paris Saint-Germain, Mika? C'est la qualité technique. Après, il y a deux choses qui sont un peu différentes. Moi, je dissocie déjà un petit peu Luis Enrique et le reste. On en a parlé la dernière fois. Moi, je considère que Luis Enrique n'est pas de la trempe des meilleurs entraîneurs du monde. Je te rejoins là-dessus. C'est mon avis. Je pense qu'il s'entête dans une chose qu'il veut mettre en place, qui est beaucoup axée sur la possession, ce qu'il a fait avec l'Espagne, ce qu'il a fait avec son Barça. Comme on le disait tout à l'heure, il faut déjà avoir les joueurs notamment au milieu de terrain, pour avoir cette grosse maîtrise-là pour pouvoir faire ça. Et après, il y a aussi l'effectif. On en parlait tout à l'heure. Moi, je pense, là, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je pense que si on pose la question aux joueurs du PSG, notamment les offensifs, je suis persuadé qu'ils préfèrent jouer en transition. Quand tu as des Dembélé, des Barcola, des Doué, des mêmes Kolo Muani, je pense qu'ils seraient plus à l'aise dans ce style-là. Et vient dans la formation, aujourd'hui, il y a un entraîneur qui met des choses en place et qui a un style de jeu qui prône, qui est un peu différent. Et on l'a vu sur les extraits qu'on a pu apercevoir de son documentaire là, qui va sortir sur Canal+ dans quelques semaines, qui est passé sur Movistar de Luis Enrique. On sent que c'est pas quelqu'un... Je ne vais pas dire qu'il ne se remet pas en question. Je n'ai pas la prétention de dire que Luis Enrique, avec la carrière qu'il a, ne se remet pas en question. Je pense qu'il se remet en question. Mais en tout cas, dans ce qu'il nous montre en termes d'idées, il n'a pas l'air de vouloir varier. Et ça a toujours été ça, en fait, Luis Enrique, l'entraîneur. Là où, on disait tout à l'heure, un Guardiola essaie de se réinventer parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Au départ, un Haaland, il n'en voulait pas à Manchester City parce que ce n'était pas le style d'avant-centre qu'il voulait avoir dans son équipe. Il a réajusté. Il a fait venir Haaland. Et quand il a fait venir Haaland, il a réajusté ce qu'il faisait sur les côtés où il a mis des vrais joueurs de vitesse. Il s'est adapté à un football un peu plus moderne. Et Luis Enrique, je n'ai pas l'impression qu'il soit en mesure de faire ça. Lui, il a son idée. Je pense qu'il veut rester là-dessus. Et pour l'instant, je ne crois pas que ce soit ce qui permet d'exploiter le potentiel maximum du PSG. Thomas, si on prend le parcours de Guardiola, quand il quitte le Barça, il va en Allemagne avec le Bayern. Le championnat allemand, c'est pas le même championnat, mais qui s'approche à la Champions League, comme style de jeu. Après, il va au Manchester City. C'est la même chose. Ça s'approche, les deux championnats, Champions League et le championnat national, ça s'approche le style de jeu. Chose qu'ici, c'est pas comme ça. Parce que peut-être que Luis Enrique, il se permet de dire, là, je vais dominer le championnat français. Ici, j'arrive à avoir la possession du ballon. Mais quand il va jouer un autre championnat, c'est pas la même chose. Et tu ne peux pas entraîner la même équipe de deux façons. Pas dans le quotidien. Il faut que tu trouves ton modèle de jeu qui s'adapte à tous les deux. Je pense qu'il est plus adapté à un jeu plus tranquille en France, mais quand il va jouer avec des équipes en Champions League, c'est une autre chose. Et puis après, il y a quelque chose qui est aussi, je pense, qui est factuel, qu'il faut aussi dire, c'est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui fait moins peur. Quand pendant des années, tu as eu dans ton effectif Zlatan Ibrahimovic, Cavani, Mbappé, non, je parle juste au niveau offensif, Mbappé, Messi, Neymar. Je suis désolé, mais c'est pas la même chose que par rapport à l'effectif actuel. Donc aujourd'hui, tu es dans une situation où je pense que les équipes aussi en face ont moins peur du PSG parce que
individuellement, les Font joueurs moins du peur. PSG font moins peur. Déjà. Donc à partir de là, tu as des équipes qui te bousculent un peu plus. Si on parle du match de Strasbourg au Parc, Strasbourg a été capable de bousculer le PSG pendant une bonne demi-heure sur l'entame de match. Il y a 1 ou 2-0 pour Strasbourg à l'entame de match. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et on se rend compte que de plus en plus d'équipes sont dans ce registre-là, ont de moins en moins peur du PSG. Et comme en face, on a une équipe qui a un style de jeu qui est beaucoup basé sur la possession et que les équipes n'ont pas peur de mettre de l'intensité contre Paris, bah, ça les met en difficulté parce qu'ils sont moins à même de faire des différences individuelles que quand ils sont en transition. Aujourd'hui, les qualités de Barcola, Dembélé, c'est quoi? C'est la vitesse et le dribble. Donc s'ils ont on est moins d'accord que le d'espace, Paris bah, Saint-Germain, ils il sont faut plus qu'il y en ait une difficulté. transition. On ne peut pas faire que ça. Mais Oui. je pense que le Paris, c'est par plus exemple, le pour prendre un style de jeu exemple adapté. européen, je Mais ils pense ont que fait Paris des actions en transition. je pense que Paris serait plus à Faut l'aise pas se dans un style à la Liverpool que ce que propose Luis Enrique aujourd'hui avec l'effectif. Mm. Je pense qu'il serait Ouais, plus à l'aise dans ce que Et propose c'est là Liverpool. les deux mondes se rencontrent parce que tu as ton idée que tu veux mettre en place en tant que coach, mais tu es confronté à la réalité de ton effectif. Et est-ce Mais- que peut-être l'ego de Luis Enrique prend le dessus sur la réalité qui est son effectif à l'heure d'aujourd'hui et par rapport aux idées Mais qu'il veut mettre en Il faut place? s'adapter. Ouais, mais Il est un peu Après, mal je à vais même pousser le s'adapter. raisonnement Moi, je plus pense loin. aussi comme Je vais toi, pousser le je raisonnement plus loin. C'est-à-dire que même quand tu regardes l'effectif du Paris Saint-Germain, selon moi, en tout cas, ils n'ont même pas les latéraux qui leur permettent de penser à avoir ce style de jeu. Si, quand même. Pour Comment ça, de style de possession Bah, Barça, faut que- avoir pour moi. si Faut tu avoir veux un Maxwell, c'est-à-dire pour moi, Nuno Mendes. Mais non, a t'es d'autres obligé d'avoir qualités. entre guillemets, des latéraux très offensifs. Oui, mais Si tu veux il a avoir la d'autres- ouais, mais possession. il faut d'autres qualités. Il faut avoir la capacité de garder la balle dans l'autre partie du terrain. Je pense que ce qu'Ayman veut Oui, dire, oui, et je je comprends le ce que rejoins je un veux peu, c'est que c'est vrai que les latéraux sont aussi des latéraux de transition. C'est pas des Nuno latéraux Mendes du et tout. Hakimi, Oui, c'est je vois. aussi, c'est pas des Ok, garçons de dans ce possession, style-là, tu c'est veux plus dire. des garçons de transition, tous les deux Transition. aussi. Donc mais aujourd'hui, même Luis Enrique, j'ai envie de lui dire, je te donne même la main libre sur tous les joueurs du monde. On va construire aujourd'hui une équipe en 2024 qui puisse jouer la possession. Je ne sais même pas si c'est encore faisable ou possible. Je sais pas, il n'y a plus de joueurs aujourd'hui même qui ont cette Il n'y a pas un capacité-là. effectif qui est capable de jouer assez. Je vois pas Il y a- d'équipe il y qui en joue a, comme ça. mais hein. de moins en moins. Manchester City le fait, Oui. Arsenal dans son registre le fait aussi, même s'ils sont capables d'utiliser de la transition. Le Bayern le fait aussi sur ce qu'ils sont en train de mettre en place. Il y a des équipes, mais il n'y en a pas. Comme il dit, il n'y en a pas, Arsenal, 5000. un petit peu, non? Il n'y a pas le Ouais, ouais, Barça. Arsenal, j'ai dit aussi. Arsenal, ouais, c'est je un peu pense les seuls. qu'Arsenal Je vais te dire, aussi, ouais. City, j'ai regardé jouer aujourd'hui. Je sais pas de quoi il prend la balle. Il va tout Il droit. fonce tout droit. Haaland, Ouais, il ils ne sont se quand mêle même- même pas du jeu. Ouais. Tu vois. Et là, encore plus quand il n'y a pas Rodri. Ouais, frère, c'est- Après, tu dépends. City peut potentiellement le faire, mais il Oui. dépend dans ce cas-là de Rodri, qui aujourd'hui est blessé pour plusieurs mois. Donc City De ne peut Roy plus le aussi. faire aujourd'hui. Après, une absence importante, je pense, à Paris, parce qu'on ne peut pas non plus être que dans la Vitinha. critique. Non, c'est Gonzalo Ramos. Ramos, ouais. Je pense que mais dans quand ce il que va, il met faut en même pas place jouer. Luis Enrique, Gonzalo Ramos, je pense, aurait été important cette Ouais. saison. Ah, Je ça pense me- qu'il aurait été dans son registre, même si c'est pas un gros gabarit costaud, mais c'est un garçon qui est à l'aise quand même dans le jeu de haut but, qui est capable de combiner, qui est capable d'un C'est un tout bon- petit peu décrocher, de laisser Ouais, de l'espace pour les intelligent. excentrés qui Moi, rentrent. j'aime bien. moi. C'est pas un attaquant que de c'est un pointe, en genre plus, de je crois, collectif. base. Et je C'est pense un que lui, défensif, dans ce que veut mettre en place Luis Enrique, par contre, il aurait eu une importance très intéressante. Et je pense que c'est cette absence-là qui fait que Il fait défaut il aujourd'hui. préfère mettre Asensio, il préfère mettre Kangindi que Kolo Muani en pointe. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer avec le retour de Gonzalo Ramos, parce que pour le coup, je pense que c'est quelqu'un qui peut aider à ce que veut mettre en place Luis Enrique. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le groupe ne donne pas l'impression d'adhérer à 100%. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens de loin. Après, tu sais, Ça, c'est important. Hein. Ça, C'est ce que important, j'ai c'est l'impression. Après, t'as l'adhésion. Surtout si tu et n'es t'as pas des les- stars, si tu n'es pas un bon groupe. Et il y a 2-3 mecs qui va galérer. donnent l'impression c'est d'être sur un fil. Tu prends un Kolo Muani, ses dernières déclarations avec l'équipe de France, je pense qu'elles sont à la limite. Ouais, après, c'est Ah, c'est sur aussi la la, limite c'est la de- détresse d'un, pas la détresse d'un joueur, mais après, tu connais, c'est Au mois surtout d'octobre, tu vois. attaquant, c'est les mecs, tu vois, c'est pas un poste égoïste, mais tu sais, quand tu marques pas, après, tu joues pas à ton poste, après, tes performances aussi, tu sais, quand tu es moins performant, tu sais, tu commences un peu à cogiter, en plus, tu sens que le coach, il te fait pas forcément confiance. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire, tu vois, mais- Je dis pas qu'ils n'ont pas leur raison, légitimité, ils ont leur raison, leur justificatif. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a pas mal de trucs qui commencent à se fissurer un peu. Et après, comment tu vas faire même Parce que j'ai même vu comme... Putain, j'ai vu, quand il est rentré, ils l'ont mis quoi, ailier gauche. ailier Ah, gauche. tu peux pas, Mais- tu peux pas. Mais même mis à part tout ça, Tu peux pas. Mais après, au-delà de son cas à lui, à Kolo Muani, comme disait Ayman, pour rejoindre ce sens-là, même s'il faut prendre des pincettes et faire toujours attention à ce qui transpire et ce qui sort dans la presse, mais c'est vrai qu'il
Il y a eu l'épisode d'Embélé, où a priori, en causerie vidéo, il y a eu une petite prise de bec avec Luis Enrique. On a entendu aussi de parler de tension sur le rôle de Nuno Mendes, qui visiblement n'était pas trop dans son registre à lui par rapport à ce que lui demandait Luis Enrique. Donc, même s'il faut prendre encore une fois du recul par rapport à tout ça, mais c'est vrai que de l'extérieur, parce qu'on n'est pas à l'intérieur du groupe, mais dans ce qu'on voit, dans ce qui transpire, dans ce qui ressort dans la presse, Il y a des frères. on a l'impression que c'est pas un effectif qui s'épanouit dans ce qu'il propose sportivement. Après, voilà, aujourd'hui c'est un club qui, bon, là, en Ligue des Champions pour l'instant c'est délicat, mais c'est un club qui est en tête de la Ligue 1, qui est sur son tableau de marche en termes de résultats. Mais c'est vrai, quand on les voit jouer, c'est pas une équipe qui donne la sensation d'être complètement heureuse dans son projet de jeu. Après, c'est ton job. Tu es là pour répondre aux attentes de ton coach et gagner des matchs. Donc, moi, si on me demandait quand je jouais, je préférais me faire chier sur le terrain, mais gagner des matchs, que de me faire plaisir et de perdre. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Mais c'est sûr qu'à terme, on a l'impression qu'il peut y avoir un conflit entre ce que veut mettre en place Luis Enrique et ce qui permettrait à l'effectif d'être à 100% de ses capacités épanouies. Maintenant, on va être bête et méchant et on va attendre les résultats parce que c'est ce qui va compter au final. Vous pensez que ces week-ends ont un résultat négatif? Non, Contre l'OM, ça peut changer quelque chose? Non, ça va rien changer. Non. Mais déjà, il a prolongé, oui, il va prolonger. Changer quelque chose par rapport à la situation de Luis Enrique, non. Mais moi, je pense par contre que si Paris ne s'impose pas à Marseille ce dimanche, ça va se poser beaucoup de questions. Je pense qu'il va y avoir de la réflexion. Ouais. Je pense qu'il va y avoir de la réflexion parce qu'il n'y aura pas de psychose. Parce qu'encore une fois, en championnat, ils sont dans les temps et il reste encore de la marge en Ligue des Champions. Mais tu vas te retrouver avec un match de Ligue des Champions contre Iron que tu as gagné sur un fait de jeu incroyable à la dernière seconde. Une défaite plus que logique, on en a parlé tout à l'heure à Arsenal, où tu as été dépassé dans tous les compartiments du jeu. Ce match qu'on vient de voir contre le PSV, même si tu l'as dominé, mais où tu n'as pas été efficace. Et dans la foulée, l'occasion, entre guillemets, de te remettre un peu sur un classico contre une équipe de Marseille, où on dit cette année, entre Marseille et Monaco, c'est peut-être la période où le championnat où Paris va avoir le plus de concurrence en championnat, parce qu'il y a le départ de Mbappé. À côté de ça, tu te retrouves théoriquement avec l'OM de De Zerbi et le Monaco de cette année qui vont être costauds. Je pense que ça peut quand même commencer à y avoir quelques interrogations. Ça va bouger beaucoup, quoi. Ouais, non, reste pas bouger, je pense pas, mais je pense qu'il va y avoir des interrogations. Je pense que surtout le tournant qui va se passer là, c'est dans quelques semaines quand ils vont tous revenir de blessure. Parce que la dernière fois, je me posais la question. Je me disais, mais dans une. Bah, toi qui étais chargé de recrutement, c'est ton domaine. Quand tu construis un effectif, tu prends en compte tous les paramètres. Tous les aspects. Ouais. Tu vois. Et quand tu vas te retrouver avec Paco ou Pacho, je ne sais pas comment on dit son nom, t'as Kipembe qui joue le même poste, Lucas Hernandez et le Brésilien Beraldo. Le jour où ces quatre-là, ils s'entraînent, tu fais comment? Mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que la dernière fois, je regardais l'effectif, sans parler de Skriniar et tout, etc. Bon, lui, il sait que c'est mort. Des coachs, il est pris pour qu'il y ait des blessés entre-temps, mais des là, suspensions. En fait, c'est que je suis en train de me dire quand tout le monde va revenir, et ça, là, parce que Kipembe, il revient à l'entraînement collectif. Ouais, mais il faudra du temps. Non, je ne dis pas. Un an et demi, presque un an et mais demi ça sans reste jouer. Oui, mais t'as vu il va pas rejouer, il va pas revenir. Ce serait même pour lui, il serait suicidaire. Il n'y a pas de problème sur ça. Sur ça, il n'y a pas de problème. Ça reste quand même un mec qui a été capitaine sur certains matchs au Paris Saint-Germain et il estime lui ses moyens, il parle avec personne. Non, pour moi il doit être mis en compétition et il n'y a aucun problème que quelqu'un d'autre joue à sa place. Je dis simplement en pleine possession de ses moyens. Oui, normalement Kipembe c'est Kipembe Marquinhos fin. Pour moi il y a un match en tout cas avec rien à voir avec Beraldo tout ça. Non, Beraldo, pour moi, Beraldo, c'est celui qui est un peu déclassé. Mais malgré tout, il a été convoqué à l'équipe du Brésil. C'est là où il faut se poser des questions sur l'équipe du Brésil, pour moi, justement. Peut-être aussi, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tu vas te retrouver avec tous ces mecs-là qui auront des prétentions. Et qui vont avoir, selon leur pensée à eux, je pense, l'envie de jouer. Et comment tu vas faire? Moi, c'est vraiment là, je pense qu'il y aura la bascule pour le groupe du Paris Saint-Germain et Luis Enrique. C'est ce que je pense. Tu vois. Quand ils vont tous être prêts, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai pas trop d'idées pour lui, si c'était dans... Je pense que lui, ça lui posera pas de problème par rapport à sa manière d'être. J'ai pas la sensation que Luis Enrique soit quelqu'un qui se pose la question de savoir comment va réagir un joueur qu'il met sur le banc. Ouais. Je pense que là-dessus, il est serein. Après, mais là, il sera hors du groupe. Là, pour le coup, ce sera hors du groupe. Il va pas jouer sa place. C'est le saute. Non, je pense que, donc je pense que lui, là-dessus, il sera serein. Après, il y aura un problème d'ego. C'est une certitude. Effectivement, on vient de l'évoquer. Quand tu as 4 et tu rajoutes Nuno Mendes pour le couloir gauche, tu as 5 défenseurs qui sont gauchers. À un moment donné, il va y avoir un problème pour en aligner. On parlait de Kipembe. Moi, personnellement, je place Lucas Hernandez devant lui dans l'axe, défense centrale. Je le trouve plus intéressant. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe les noms, il va y avoir des mecs qui sont sur le côté. Après, c'est la force aussi d'un entraîneur et d'un club
de savoir qui est sur le banc. Aujourd'hui, quand Camavinga ou Tchouaméni est sur le banc au Real, on ne se pose pas la question. À Manchester City, quand Ake ou Stones est sur le banc, on ne se pose pas la question non plus. Donc, ou Walker, qui est vice-capitaine, qui parfois aussi est sur le banc. Donc, il va falloir que le PSG soit en capacité de gérer ça. Je ne pense pas, encore une fois, que ça posera de problème à Luis Enrique, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir la réaction des joueurs. Eux, leur réaction de se dire je suis à Paris, je suis sur le banc, comment ça se passe? Je ne parle pas de ceux qui viennent d'arriver cet été, mais un garçon comme Lucas Hernandez, il est à 100% de ses moyens. Est-ce qu'il acceptera d'être sur le banc? Attention, c'est sûr. Mais après, quand on est un grand club, on fait avec ça. Hein. Oui, ça bien évidemment. Après, en plus, c'est bien géré parce que normalement, ils sont. Allez, s'ils se qualifient, c'est-à-dire tu vas jouer encore tous les 3 jours avec une bonne gestion. Tu connais, c'est toujours un peu masqué. Tu vois comment on va faire. C'est-à-dire que tu ne sauras même pas qui est vraiment titulaire. Bon, même si tu vas essayer de tourner avec Nuno Mendes, là, on parle de joueurs qui ne seront même pas dans le groupe en vérité. C'est-à-dire que demain, même si tu mets la feuille de match, tu ne vas pas mettre 3 axios sur la feuille de match. Donc là, on parle de joueurs qui seront hors du groupe. Là, je pense que je ne sais même pas si je peux mentionner un club en Europe qui a ce problème-là tout de suite, à ce poste-là. Je n'ai pas comme ça de tête. En termes de nombre, non, je ne pense pas. Après, Après, tu es obligé quand même de relativiser dans le sens où ils ont été victimes en termes de nombre. Nombre de joueurs. Mais après, tu es obligé de relativiser dans le sens où ils ont eu 2 blessés longue durée. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont construit cet effectif-là comme ça. Je pense que si tu n'as pas Hernandez et Kimpembe qui sont blessés aussi longtemps, je ne suis pas persuadé qu'ils ne font pas de show, par exemple, en défenseur central gaucher. Donc je pense que ça joue. Après, effectivement, comme disait Ayman, la question, elle est quand tout le monde est disponible. Là, c'est sûr que ça te remet un problème. Mais en attendant, il fallait trouver une solution parce que tu avais... Ouais, normalement, pour un coach, ça reste des bons problèmes. Après, si on est très terre-à-terre, on se dit que effectivement, l'effectif, est-ce qu'il est construit si tout le monde est apte de manière équilibrée? Non, parce qu'il y a trop de joueurs. Le problème, c'est que quand ils l'ont construit comme ça, tout le monde n'était pas apte. Donc, tu étais obligé de réajuster pour avoir une équipe compétitive. Après, la difficulté, elle sera quand effectivement tout le monde sera apte. Il y aura certainement des départs cet hiver. On a parlé de Skriniar qui n'était pas prévu, que Luis Enrique ne voulait pas le conserver. Donc, peut-être que lui sera sur le départ. J'ai du mal à imaginer Kimpembe revenir en équipe première au PSG et jouer. Sincèrement, ça va être délicat aussi pour lui, je pense. Bon, il y aura peut-être des départs et des réajustements, mais... Ouais, je pense qu'il changera de tactique avec le temps. Parce qu'il avait déjà ce projet un peu de passer à 3 derrière. Et je pense que, selon moi, il fera ça. Après, c'est sa seule solution en vérité. Qu'est-ce que vous pensez des Herbiers? Un coach qui aime bien parler, expliquer ses choix. Il aime bien faire le prof, quoi. Moi, j'adore ce type de coach. Sincèrement, moi, je suis beaucoup le football italien. Il y en a beaucoup qui se moquent de moi pour ça. Je regarde 5-6 matchs de Serie A par week-end. C'est vraiment un championnat que j'apprécie. C'est moi qui l'ai le temps, je te dis. Non, j'aime bien la Serie A. Moi, j'ai Bundesliga de Liga, je regarderai moi la Serie A. C'est comme ça. Parce que, voilà. Bien le combat, quoi. Non, j'aime bien l'Inter. Fracasse. J'aime bien l'Inter et je pense que... C'est pas pour son frère. Non, pas que. Ça fait partie aussi de l'histoire de mon enfance qui fait que j'ai toujours aimé l'Inter par rapport à Ronaldo qu'on parlait tout à l'heure. Et bon, on va mettre une petite parenthèse, le championnat italien, pour le coup, il a vraiment rien à envier à tous les autres. En tout cas, en termes de performance, je pense que les équipes italiennes nous ont montré ces dernières années qu'elles étaient au-dessus de beaucoup de L'Inter a montré, parce que les équipes italiennes... la Fiorentina a fait la finale. L'Atalanta qui a gagné. L'Atalanta qui a gagné. Je croyais que tu parlais de Ligue des Champions. Non, Ligue des Champions, il y a 2 ans, c'était Milan, Inter et Naples qui étaient en 2003. Je pense que voilà, ça reste quand même quelque chose de... parcours correct. Ouais. Non, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. En tout cas, bref, pour revenir et à parler... Ça vous fait rêver un coach comme De Zerbi? De Zerbi, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, match bien avec Marseille. Tu vois. Marseille, c'est un environnement qu'on ne cessera de dire qui est très spécial. Et je pense que lui, en tout cas, il est pour le moment en phase avec ce que demande Marseille. Vous pensez qu'il parle aux médias parce qu'il a la nécessité de se faire connaître en France? Oui. Je pense qu'on le connaît déjà avec ce qu'il a fait à Brighton. Son façon de faire. Non, c'est sa nature, c'est un Italien. Les Italiens, ils sont très expressifs. Il n'explique pas beaucoup les choses. Les Sénégalais, on va le mettre dans une case à part, ça reste un individu. Mais il n'y a pas beaucoup de coachs qui sont comme De Zerbi, qui se prennent son temps, qui expliquent les choses, qui répondent les questions, tactiques, même ses choix. En règle générale, souvent, il dit les joueurs qu'il va utiliser même. Il avance des choses. C'est intéressant, non? Ça change pour nous. En tout cas, ça change pour nous en tant que Français parce qu'on est très
très friand de la langue de bois, on ne dit pas forcément les choses et tout, etc. Donc pour nous, c'est sûr que ça nous bouscule dans nos habitudes. Maintenant, moi, personnellement, en tout cas, j'apprécie. Après, je laisse... Il est complètement ouvert du côté tactique et ses choix. Après, alors je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais je pense qu'une des premières clés, déjà, c'est l'interlocuteur que tu as en face de toi. Moi, ce qui me pose parfois problème, pour pas dire souvent, avec la presse française, l'entraîneur, il va être aussi dépendant des questions qu'on lui pose. C'est-à-dire que si tu poses pas des questions football, ça va être compliqué pour l'entraîneur de te parler football. Tu penses que la presse française, elle est un peu paparazzi? Ah non, mais je pense, et je m'en cache pas, hein, je pense qu'en règle générale, la presse française est beaucoup plus axée sur le côté people, le côté embrouille, le côté ce qui s'est passé dans le vestiaire, que le côté technico-tactique. On prend l'exemple de Marcelo Bielsa quand il était à l'OM. Marcelo Bielsa, tu lui posais une question foot, il te répondait pendant 45 minutes sur du foot. Et nous, on a trouvé, la presse française, le premier truc qu'on a trouvé à dire, c'est il parle pas français. Le deuxième, c'est il nous regarde pas dans les yeux. Donc à un moment donné, je pense que l'interlocuteur que tu as en face de toi, il va te répondre par rapport à ce que tu demandes. De Zerbi, comme tu l'as dit, je pense que c'est un coach qui a énormément de choses à dire, à apprendre, à nous apprendre sur sa manière de voir les choses. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, mais en tout cas sur lui, son fonctionnement en tant que coach. Mais encore faut-il qu'on ait en France l'espace pour qu'il puisse s'exprimer. Si on regarde, Ayman doit le savoir, il regarde beaucoup le championnat italien. Il y a beaucoup d'émissions en Italie, qui sont basées que sur de la tactique. Moi, j'ai vu des passages de De Zerbi parce que je le suis depuis plusieurs années en Italie où il parle avec des anciens joueurs pro. J'avais vu un passage notamment avec, je crois que c'était avec Christian Vieri, où il parle pendant 1 heure, 1 heure et demie de technique, de tactique, de comment faire ci, comment faire ça. En France, par exemple, on n'a pas. Ça n'existe pas, ça. Moi, j'ai jamais vu ça en France sur que ce soit sur Canal, sur beIN, on peut tous les citer. Ce type d'émission, il y a Canal à un moment qui a essayé de faire ça un petit peu, je crois que c'était l'année dernière, avec sur la palette. Non, c'était pas avec leur boulot, sur une palette un peu tactique. Ça n'a pas passé. Non, il y avait un truc tactique là qu'ils ont fait il y a pas longtemps. J'ai plus le nom exactement où ça. Comme la hip-map, là, voilà, où c'était des coachs qui parlaient un petit peu. Je trouve que c'est intéressant. Et chez nous, c'est pas quelque chose qui est fréquent. Donc, du coup, forcément, si tu as un interlocuteur, la première question qu'on lui pose, c'est. Je vais pas nommer de personne. De Zerbi, j'ai regardé le match à Montpellier. Montpellier-Marseille. Marseille gagne. Interview de Roberto De Zerbi à la fin du match. Il y a une première question qui est sur le contenu du match à Montpellier. Deuxième question. Paris, vendredi, le Classico, est-ce que vous allez gagner? Ou enfin, qu'est-ce que... Je veux dire, l'entraîneur, il vient te voir. Il vient de gagner un match 5-0. Même si l'adversité de Montpellier, on peut dire ce qu'on veut, pose-lui la question de savoir comment il a fait pour se faciliter ce match-là, comment il l'a... Deuxième question, le Classico dimanche, est-ce que si, est-ce que ça? Voilà, pour moi, ça part aussi de là. Et si on n'est pas capable de poser des questions qui permettent à l'interlocuteur de te parler foot et de te faire comprendre sa vision des choses, c'est compliqué de lui réclamer des choses. Enfin, moi, c'est ma vision. Vous pensez... Tu es d'accord? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec lui. Toi aussi, Thomas? Ouais. Après, je pense que les questions tactiques, ils en demandent quand même un petit peu, mais c'est plus en conférence de presse, après-match, tu vois. Parce que mais j'englobe tout, hein. J'englobe avant-match, après-match. Parce que pour moi, je trouve que tu as 2 types d'interviews. Tu as l'interview directe quand ils font à la fin du match, vraiment à la fin du match, quand ils sont sur terrain, où là, tu vas ok, ils vont répondre. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas le temps, c'est-à-dire tu vas poser des questions vite, tu vois. Mais après, en conférence de presse, tu as le temps. Regarde, Enrique, justement, il est décrié pour ça, parce que les gens essaient de lui poser des questions. Et il envoie les gens yesh, tu vois. Ça dépend quand même. Moi, je trouve que quand on lui pose des vraies questions foot, il dit que vous allez pas je pense qu'il s'est adapté. Je pense qu'il s'est beaucoup adapté à... Il dit vous allez pas comprendre. Donc c'est lui qui s'est adapté d'une certaine manière. En fait, il a ressenti ça. Mais il l'a ressenti. C'est ça que je suis en train de te dire. Après, on parle d'Enrique, c'est vraiment un individu différent. Oui, tu vois, c'est ça. C'est quelqu'un de vraiment différent. C'est ça, après, je suis d'accord avec toi, d'une façon générale. Oui, après, il n'y a pas encore ce truc de la tactique où les gens vont vraiment te poser une question foot. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que la plupart de ces journalistes aussi, est-ce que c'est des personnes qui sont fans du foot? Non, mais c'est ça que je suis en train de dire. Mais est-ce qu'ils sont fans de foot? C'est une chose qui est importante. Moi, est-ce qu'ils sont fans de foot? Après, Montpellier-Marseille,
ça m'intéresse pas de savoir si Roberto De Zerbi va dire comment il va préparer le match du PSG qui est une semaine après, qui est dimanche après. Il y a le temps pour ça. Il y a une conférence de presse d'avant-match contre le PSG. Il y aura le temps de poser ces questions-là. Pose-lui des questions sur le match qu'on vient de voir, sur ce qui vient de se passer, sur comment il a fait son équipe, sur comment il a fait ses remplacements, sur comment il a géré le fait de mener 3-0 et de pousser son équipe à aller chercher le 4e et le 5e. Ça m'intéresse sur ce moment-là. Moi, c'est ma vision, c'est ma sensibilité foot. Ça m'intéresse pas de savoir à ce moment-là le PSG dans une semaine ce qui va se passer. Je prends l'exemple alors après encore une fois c'est aussi une sensibilité d'anciens joueurs. Je regarde beaucoup ce qui se fait en Angleterre sur le CBS, l'émission avec Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards. C'est une émission exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que ils sont à la fois dans la détente, mais à chaque fois qu'ils ont un interlocuteur foot, ils lui posent des questions foot. Poussées. Ils les poussent dans leur retranchement avec bonne intention. Et je trouve qu'on apprend beaucoup de choses. Et je pense que ça parle aussi de là. Après, c'est des anciens joueurs avec une vraie intelligence et un QI foot. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Donc, ça part aussi de là. Et pour parler de Montpellier-Marseille, pour rester encore une fois sur ce match, je ne fais pas une fixation, mais c'est vrai que ça m'a marqué sur ce match-là. Les interventions je confonds toujours Benoît et Bruno. Je crois que c'est Benoît Chéroux qui est en après-match. Elles sont toujours axées foot. Il est toujours sur des questions tactiques qui te font avancer, qui t'apprennent quelque chose. Moi, j'apprécie. Alors après, je ne rentre pas dans la généralité, ce sont des anciens joueurs, même si là, pour le coup, c'est le cas. Mais cette sensibilité-là, je pense que des journalistes sont aussi capables de l'avoir. Et il faut qu'ils l'amènent parce que ça permet d'avoir un interlocuteur qui nous amène des choses au niveau technique. On va un peu sur le terrain. Vous pensez que ça peut être le match de Rabiot formé au Paris Saint-Germain? Il va être attendu en tout cas. Il va pas manquer de motivation pour le garçon. Non, il ne manquera pas de motivation, ça c'est sûr. Il va être après, je ne m'attends pas personnellement à ce qu'il rayonne outre mesure. Je pense qu'il est passé avoir il n'a pas assez de rythme. Des stacks au milieu de terrain. Ouais, je pense qu'il n'a pas assez de rythme. Après, il ne manquera pas de motivation. Après, encore une fois, est-ce que Rabiot aussi, c'est ce genre de joueur qui prend le match, qui prend le match en main et tout, etc. Non, il n'a jamais été. Ça n'a jamais été ce genre de joueur. Mais ça reste un très bon joueur. Ah oui, après l'un n'empêche pas l'autre. Après, tu as des profils de joueurs. Ce qui va être intéressant pour un peu plus généraliser, c'est effectivement le comportement. Alors j'englobe Rabiot dedans, mais ça va être le comportement du milieu de terrain de l'OM face à celui du PSG. Aujourd'hui, alors je mets Harit un peu à côté parce qu'il était sur un système à 3, mais ce que produisent, même si Rabiot, et je suis d'accord, est encore en manque de rythme, mais ce que doit être en tout cas en capacité de proposer Rabiot, Højbjerg, sur ce qu'on a vu depuis le début de saison par rapport au milieu du PSG, ça va être une des clés du match. Et je pense que ça va être très intéressant de voir comment ils vont se comporter. On parlait de possession tout à l'heure. Marseille, c'est une équipe qui essaie de garder aussi pas mal le ballon cette année. Ça va être intéressant de voir face à des Zaïre Emery, face à des Vitinha, comment ils vont être capables de se comporter. Donc moi, je suis très curieux et j'ai très hâte de voir ça. Parce que chaque coach arrive avec son système. On va se retrouver en 3-5-2 contre en 4-3-3. Ça va être... Marseille joue pas en 4-3-3 aussi. Qui tu vas voir Marseille, 4-3-3. Marseille. Non, tu vas avoir deux équipes à 4 normalement derrière. Alors après, voilà, De Zerbi a aussi un fonctionnement très moderne. C'est une défense à 4 avec un joueur qui avance et qui se retrouve à 3 sur une ligne de 3. Mais sur le papier, c'est une défense à 4. Mais il y aura une vraie bataille tactique aussi parce que Luis Enrique, je l'ai dit tout à l'heure, je considère que c'est pas le gratin mondial, mais il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est quand même un top entraîneur avec des vraies idées qui sont les siennes et qui sont parfois ancrées, qui n'aiment pas changer, mais il a une vraie vision foot qui est la sienne et tactiquement c'est un garçon qui est capable aussi de proposer des choses. Donc ça va être la victoire. Je pense que ça va être une vraie bataille de coach moi quand même sur ce match-là. Ouais, je pense que là pour le coup c'est en plus c'est deux styles qui s'opposent. De Zerbi, même si les deux, encore une fois, je pense que la majorité des gens ici vont plus pencher vers le style de De Zerbi, parce que déjà ce qu'on a vu à Brighton ou même à Sassuolo déjà à l'époque, qui avait terminé dans, je crois, 5e ou 6e. Maintenant, la qualité quand même des joueurs est réellement, je pense, différente. Ça va faire la différence. Je pense qu'elle est différente, mais Marseille ne manque pas d'arguments pour poser des problèmes à Paris, ça c'est une certitude. Si Paris joue à son niveau, je ne vois pas Marseille pouvoir les battre. Ça reste mon avis. Tu penses qu'il y a encore une différence à niveau d'effectif? Je pense qu'il y a... Ça se rapproche. Ça se rapproche. Ça se rapproche à part... On va la faire autrement. Tu prends qui de Marseille que tu fais jouer à Paris? Greenwood, vas-y. Højbjerg, je le fais jouer. Oui. Højbjerg, non, jamais. Bon, pour moi, pas un seul jour.
Ok. Et c'est pas même à Tottenham, c'était pas un joueur qui. Ah, mais on parle pas de Tottenham. Non, mais c'est là, on pas un parle joueur- de ce qu'il produit depuis qu'il est Je arrivé à trouvais pas l'OM. mauvais, moi, Non, Tottenham. c'est pas en tout cas un Je joueur. le trouvais pas mauvais, moi, Tottenham. Hein. C'est pas en tout cas un joueur moi qui Mais je me trouvais donne envie pas de regarder mauvais. la télé. Sincèrement, Ouais. Holberg, selon ce que moi j'apprécie d'un milieu de terrain, c'est un joueur qui joue beaucoup latéral, etc. Donc, est-ce qu'il rentrerait pour moi à Paris? Non, il n'a pas forcément le niveau. Donc, encore une fois, si tu fais le compte, à part Greenwood, tu prends qui toi à Paris? C'est ça la vérité en tout cas du match de dimanche. Je ne dis pas que c'est forcément ça qui va déterminer le résultat. Mais Rabiot, ce que tu le prends à Paris. moi aujourd'hui, dans ce que j'aimerais voir le Paris Saint-Germain faire, Rabiot ne rentre pas dans le style de jeu. Ah, aujourd'hui, tu préfères un Fabien Ruiz à Rabiot. Ah, mais après, tu peux pas demander aux joueurs de l'effectif de l'OM de C'est- rentrer dans le c'est style ça, de jeu tu de vois. Oui, veut mais faire Paris. C'est ça, je suis en train de. tu vois, Mais je si pose la question. Rabiot, il était Ah non, moi je t'ai posé juste une question. Toi, tu préfères Fabien Ruiz à Rabiot? Parce que tu me dis que tu peux pas rentrer. Fabien Ruiz made in Espagne, ouais, mais sur du Ah, Paris après, Saint-Germain si un tu me peu moins. racontes- Après, si tu me racontes. Non, mais Tu me racontes ta vie, frère. Medine, ce truc. S'il a mangé mais- une paella avant, frère. mais Rabiot, mais le Paris Saint-Germain, si vous voulez Rabiot, il l'aurait eu. Donc s'ils ne se sont pas mis sur lui, je pense que c'était pas du tout un joueur qu'ils avaient ciblé. C'est une belle question. Moi, Ça reste ça. une question sans c'est- réponse. ouais. Ça reste une question En sans tout cas, moi perso, je pense qu'il y aura match. Je pense qu'il y aura moi aussi, match. je pense qu'il y aura Je pense match. que C'est le match au ah oui, Vélodrome. Ouais. c'est au Ah, Vélodrome. c'est joué. Ouais, ouais, je Ça, pense c'est qu'il y sûr. aura match. Je pense que les deux équipes, pour le coup, peuvent être en difficulté dans les mêmes secteurs. Je pense que les transitions rapides et la force offensive de l'OM sur du jeu rapide vers l'avant peut mettre en difficulté le PSG, qu'on a vu en difficulté derrière, notamment contre Strasbourg. Et à l'inverse, je pense que Marseille, notamment sur les côtés derrière, peut énormément souffrir face à Barcola et à Dembélé. Pour l'instant, a priori, la tendance, ce serait Pas jouer à trois, mais Brassier, si j'ai bien compris, Brassier à gauche et je sais plus, Morillo, je crois, à droite. Donc, c'est des garçons qui peuvent être en difficulté face à ce que propose le PSG. Mais je pense qu'il y aura match. Je pense que la bataille du milieu de terrain, elle est loin d'être perdue pour l'OM, perso. Je pense qu'ils sont capables de les regarder dans les yeux et d'être performants balle au pied. Et on espère tous que ce sera un match avec de l'engagement, des buts et plein de suspense. Mais je ne vois pas Paris être capable de rouler à l'heure actuelle sur Marseille au Stade Vélodrome. J'y pense pas. Je pense que c'est pas dans ce que le PSG actuel est capable de proposer par rapport à ce que l'OM est en train de mettre en place. Après, on aura la réponse dimanche, hein, mais je pense que Marseille a suffisamment de certitude aujourd'hui pour pas se faire bousculer pendant 90 minutes par ce Paris Je Saint-Germain. pense qu'aujourd'hui, Marseille est plus préparé pour ces matchs. Je pense oui. Je pense oui. Et puis Vous on êtes parlait d'accord tout à l'heure du facteur Mbappé. Qu'on le veuille ou non, quand une équipe a Mbappé en face et ne l'a pas, c'est pas la même appréhension. Donc je pense que l'OM aussi va faire ça, Ayman. un complexe Ayman, t'es moins défenseur. important. En plus, Ayman, Je t'es pense que- défenseur. non, je suis pas en train Tu de sais te dire, comment je suis c'est pas en train de te dire que le Tu Paris sais comment c'est Saint-Germain. quand tu vois l'attaquant Oui, dans oui, le oui, il couloir. est terrifiant. Ton match, Non, il est Mais terrifiant. c'est vrai, ton match il est différent. Et Non, quand bien tu sais, sûr. il est pas là. Bien sûr, Ça si change rien à la. Mais si, déjà tu avec la vois. ligne défensive, elle va pas être au même niveau et tout, etc. Ça, on le sait très bien. Bah, oui. Ça n'empêche que la différence, c'est qu'il faut que Marseille fasse un très bon match pour pouvoir battre le Paris Et Saint-Germain. Paris, il faut qu'il fasse un match normal. Paris, il faut qu'il fasse un bon match. Ah, je suis pas Non, d'accord. pour je suis pas battre l'OM. d'accord, Je suis pas d'accord. non. Selon moi, ce que Oui, je après, vois, c'est je trouve On que en la qualité discutera des dimanche joueurs à du minuit. Paris Saint-Germain est nettement encore supérieure que celle de Net- Marseille. En fait, si l'OM est capable de mettre de l'engagement, comme quand Marseille a sorti Paris l'année dernière ou il y a 2 ans en Coupe de France, où Mbappé pour le coup n'était pas là, comme par hasard. Donc Marseille a joué beaucoup plus haut, beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement avec Malinowski et Sanchez Ouais. qui marquent. Ouais. Et si Marseille est capable de mettre cet engagement-là devant son public face au Paris Saint-Germain actuel, ce qui peut faire pour moi la diff pour que Marseille ait vraiment un coup à jouer, c'est qu'aujourd'hui Marseille est chirurgical sur l'aspect offensif. Ouais. Il ne se crée pas tant d'occasions que ça. Mais au niveau offensif, que ce soit le début de saison de Luis Enrique ou celui de Mason Greenwood, ils peuvent faire vraiment très mal au Paris Saint-Germain défensivement. Donc je pense que ça peut être une clé. Si Marseille fait la même entame que Strasbourg, Marseille marquera. Parce que ce qu'ils produisent depuis le début de saison offensivement, il leur faut très peu pour marquer. On l'a vu à Montpellier ou sur l'engagement, où Haïm met son but sur une action. On revient rapidement construite. dans le match de Lille de cet week-end. C'était une autre motivation contre Strasbourg. Ouais. En plus, Ça va pas être la même motivation que j'aurais contre l'OM. Ouais, certainement. À l'extérieur. Mais il n'y a pas Mbappé en face. Donc, non, Ah. après, moi, j'ai hâte de voir le match. C'est le terrain, de toute façon, qui On va a tous livrer hâte, son- ça c'est une certitude qu'on a tous hâte. c'est le terrain qui va livrer son verdict. Mais moi, je pense que Marseille fera largement le match contre le Paris Saint-Germain ce week-end. Donc, on en reparlera. on Moi, verra. je pense qu'à niveau
S'ils arrivent à emballer le match, tactique Marseille, réservé rapidement, pour ils- gagner ces matchs. S'ils arrivent à emballer le match rapidement, Marseille, c'est sûr qu'ils. Si Marseille emballe le match rapidement, je pense que ça donnera un scénario un peu comme contre Arsenal, tu vois, pour le Paris Saint-Germain, où ils vont nager à contre-courant pendant tout le match, ils seront un peu à la recherche de leur jeu. Mais si, on sait comment ça se passe, les 15-20 premières minutes, Marseille va automatiquement, parce qu'ils jouent à domicile et parce qu'ils savent aussi que le Paris Saint-Germain n'aime pas forcément ça, ils vont vouloir imposer un rythme et vouloir marquer assez rapidement, c'est ce que je pense. Si le Paris Saint-Germain arrive à garder le contrôle du match sur le début, je ne vois pas, moi, l'OM au Vélodrome être en capacité. J'ai même limite envie de dire, si c'était au Parc des Princes, je vois plus l'OM faire une performance qu'au Vélodrome. Parce que, étant au Vélodrome, Ils vont ils être un vont- peu inhibés. voilà, ils vont vont vouloir surjouer, ils aller chercher le Paris Trop Saint-Germain. en faire. Ils auront l'obligation d'aller Faire les un presser et résultat. tout, etc. Mis à part le C'est résultat risqué, même, ça. la C'est- manière de jouer est différente de si tu joues au Parc des Ouais, Princes. ça- Tu es au Vélodrome, tu ne peux pas accepter que le Paris Saint-Germain vienne et 70% de position de balle et tout. C'est des choses que les supporters Il faut être n'accepteront pas. humble là, hein. Il faut être humble. Et Je vois pas aussi connaître Deserbi. ton Ouais, mais potentiel. ça revient aussi Moi, à je pense Deserbi. que- mais Je vois pas je Deserbi vais pas être mettre ce type de manager. Deserbi, d'avant son effectif. Mais je pense qu'il peut mettre le Paris Saint-Germain en difficulté. Non, bien sûr, mais surtout ce Paris Saint-Germain Après, avec ce tout qu'il ça nous va montre. dépendre des joueurs. Hein. Je ne mets pas le C'est les joueurs qui PSV. jouent. Oui, je ne mets pas le PSV plus fort que l'Olympique de Marseille, qu'on soit bien clair. La seule chose que je veux dire, c'est que Marseille, si ils ne mettent pas rapidement la pression sur le Paris Saint-Germain, par le résultat ou même par la manière de jouer, il faut qu'ils... Je pense que le match de Marseille il passe pour les premières 15 minutes. Quoi. Je pense que ça passe par les premières 20 minutes ou une intelligence de jeu qui leur fera comprendre qu'il ne faut pas aller chercher le Paris Saint-Germain. S'ils restent sur un truc où, un peu à la Strasbourg, qui n'a pas forcément modifié son plan de jeu, qui fait un très bon début de match, mais qui continue de cette manière-là, ils se font punir. Donc si Marseille ne comprend pas que le Paris Saint-Germain est une équipe de transition, C'est Ah, sûr mais et certain. Après, qu'il va Strasbourg être- est allé ça- les chercher. Hein. Ça va être un match avec plusieurs stratégies. Les 20 premières minutes, peut-être la deuxième mi-temps. Voilà. après je pense que Il est- Deserbi il est- est assez intelligent pour comprendre aussi les forces du Paris Une Saint-Germain. des clés pour l'OM, ça va être d'être très fort défensivement. Je rejoins Ayman, je pense que Marseille va aller chercher, pas se jeter à l'abordage, mais en étant au Vélodrome avec le public qui va pousser, je pense qu'ils vont, en plus, comme on disait tout à l'heure, avec le complexe Mbappé en moins, je pense que c'est une équipe qui va aller chercher, qui va essayer de pousser le Paris Saint-Germain dans ses retranchements. Et à l'image de ce qu'a fait Arsenal, Arsenal a été capable de faire ça, de mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, beaucoup d'engagement dans les duels, mais derrière, quand tu as C'est Gabriel solide. et Saliba, bon, C'est tu ça peux la tenir la question. route. Et Parce sur que les quand latéraux, on- ça va aussi. Quand Si on va Marseille presser, fait le tu laisses la même moitié type de de terrain match derrière et la qu'Arsenal transition- contre Paris, mais que derrière, tu te tapes les rushs de Dembélé et de Barcola, Et de là, ça Barcola, peut être compliqué pour eux. ça va te faire mal. Ouais. Donc tu n'es pas aller à faire un pressing pendant 20 minutes parce que tu risques de prendre 2 buts en 5. Et côté, Il excusez-moi, faut être bien posé parce que sinon tu perds le match vite fait. Quoi. Je fais une petite parenthèse. Je ne pense Beto. pas que Deserbi va faire ça. C'est con. Même si tu es à la maison. Le Vélodrome, ça fait pousser des ailes. Ouais. Ouais, non, et puis après, attention, Haliboul. après, attention C'est aussi. une autre Hein. équipe. Le côté positif de ce point-là, c'est que si tu fais ça, mais que tu marques au bout de 5 minutes, C'est le match est différent aussi. Le- voilà. Ou que tu gagnes un carton Après, rouge. aucune équipe donc, est capable de faire un pressing pendant 80 Ouais, ouais, minutes. Non, mais ça Donc, n'existe pas. Mais c'est si pour tu ça fais une qu'il y grosse aura des entame, stratégies si pendant tu le fais une match. grosse entame et que tu es récompensé par un but, pardon, ton match est complètement Ouais. différent Et derrière. parfois, Donc, ça suffit un rouge que ça se change complètement. C'est le foot. C'est la magie du foot. tout le monde a. Nice qui a perdu Ils ont perdu ce soir. Ouais. a perdu. contre Ferencvaros C'était où le match en Hongrie? en Hongrie, qui ça met un petit frein au Résultat français au européen. résultat français européen. Pour le coup, c'est une grosse déception là pour le coup. Je voulais vraiment Ouais. pas se perdre. Et ils ont pris un rouge en plus. Donc, Ah, toi, Comme quoi, Comme les quoi, en scénarios plus, de ils match étaient en aussi, forme, hein, hein. ils ça peuvent change. être, Ah, c'est le foot. Joao, c'est pas non plus une Les deux équipe derniers si matchs, ouais. redoutable, tu vois, c'est en plus, ouais, Ferencvaros. Les gars, c'était un plaisir. partagé. Si vous avez encore un sujet à mettre sur la Je table. pense qu'on a fait le tour. Ouais, de ce Non, qui mais s'est week-end passé de cette Classico, on n'a pas parlé non plus du Real Barça, on n'a pas donné nos pronos. Vas-y, je crois. vas-y. semaine. Prono. Je suis pas très doué en général sur les pronos, mais Le match, il est où? Il est à Bernabeu. Je connais des personnes dans cette table qui jouent.
Ah, Hein? c'est pas mon cas, moi. Faut pas que ce soit Eman parce qu'il a une licence, il n'a Non, pas le droit, non, donc non, attention je quand joue même. pas. Il Je n'a joue pas pas. le droit. Mais non, ça va être intéressant. Ça va dépendre de quel Real on va voir, si c'est celui de la première mi-temps contre Dortmund ou pas. Et bah, le Barça, je pense que le Barça a un coup à jouer. Franchement, leur début de saison est. Ça, c'est une autre chose. Dans le et Barça, costaud. il est toujours comme ça. Même dans cette période, ça va très bien, souvent, il est en mi-temps, que ça va pas. Ouais, du tout, en tout quoi. cas, moi perso, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas été aussi impatient de voir un classico Real Barça ou Barça Real, parce que le Real, on sait, on en a parlé suffisamment dans l'émission, ce qu'ils sont capables de faire, et je trouve encore une fois que ce que Flick fait au Barça depuis qu'il est arrivé cet été, c'est très 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 costaud, et je vois bien le Barça être capable d'aller faire un coup à Madrid ce samedi. Je vois plutôt le Real l'emporter de manière assez claire. Pas parce qu'il serait meilleur que le Barça. C'est pas du tout l'impression que. Je pense qu'il y ça a nous donne plus de qualité. Non, c'est qu'ils sont très jeunes quand même, les joueurs là qui jouent là. Au Barça, même si Koubarsi montre une maturité incroyable, l'autre qui joue au milieu de terrain, là, comment il s'appelle? Il faut en jouer un autre. Casado. Ouais, Casado. Je sais pas si au Bernabéu, premier match, Ils sont pas solides. 17 ans. Non, je ne dis pas qu'ils n'ont pas forcément la qualité, mais C'est des matchs différents. c'est un match différent au Bernabéu. Moi, on me parle pas d'âge. Ça tremble. On me parle pas On d'âge. parle pas Non. de... Non, la Masia, je pense qu'ils ont. On parlait tout à l'heure de la référence Ils sont mondiale costauds, ils sont costauds, quoi. qu'est le Real Madrid en Ouais, termes après, de je club. pense, ouais, et sur la Masia, partie je pense, jeune, ça les galvanise. Bah, je pense que le Barça, c'est pareil. Je pense que C'est ça les l'équivalent galvanise, sur la Ter partie Stegen, jeune. au Je moins, pense le qu'on gardien, est sur, là, c'est pas- sur un profil de club qui, au niveau des jeunes, je pense qu'ils pourraient faire jouer demain un joueur de 14 ou 15 ans qui. On l'a vu, ils ont tellement d'exemples de ces joueurs-là qui sont rentrés tôt dans l'équipe première et qui sont capables d'être performants de suite que je ne suis pas spécialement inquiet sur la jeunesse de l'effectif du Barça. Après, ils perdront peut-être. Tu étais mais- déjà dans cette situation d'être jeune, son match important. bah, quand tu es jeune, tous les matchs sont importants, tu vois. Donc, Oui, mais- à ce niveau-là, non. Ce genre Non. de... Non, pas à de ce niveau, pression. mais Ce genre de non, j'ai jamais... Je pense que j'ai jamais eu... Thomas, tu as eu cette expérience? Mon premier match pro. Ton premier match pro, tu as une pression, mais... À 18 ans, même si c'était un match amical avec l'OM, j'avais 18 ans. 2 mois avant, je me faisais virer par Valenciennes en U19. Je veux dire que 2 mois après, même si c'était un simple match amical, hein, et je suis rentré, mais je suis rentré avec l'OM et c'était avec. Il y avait des vrais joueurs à côté de moi. Ah oui. Ouais, il y avait des vrais joueurs et c'était en plus l'année où ça jouait la Champions League. Donc c'était un match amical, certes, mais. En plus, c'est la première fois que je suis passé à la télé, c'était sur Canal, à Canal Plus Sport et tout. C'est J'avais la pression. impressionnant, ouais, bah, Après, c'était pas un Barça Real, ouais, je te le confirme. ouais. Mais la pression restait pareil. Hein. Là, je pense que... Moi, je pense que le fait est que Ter Stegen ne soit pas là, je ne dis pas qu'ils vont le payer dimanche, mais je ne les vois pas tenir aussi. Je pense que ça peut être une donnée importante du match. Ouais, ça peut jouer parce qu'il fait Parce que partie des éléments comme Lewandowski, comme Rafinha, comme Koundé qui sont les expérimentés du coup de ce groupe-là et qui maintiennent un équilibre important. Et Ter Stegen, effectivement, le même dans le capitaine. style de jeu, il est Ouais, important dans le aussi. style- ouais, Dans c'est la la sortie de première- balle. C'est l'arme dans le lancement de l'équipe et tout, etc. Donc, tous ces éléments-là me font... Encore Araujo, vraiment, l'équipe au complet du Barça, elle aurait vraiment pas à rougir de l'allure qu'elle a au coup d'envoi. Même si là, ça reste des très bons joueurs, tu vois. Mais par exemple, Martinez, c'est ça, hein, le mec qui joue à Bilbao, là. Inigo, ouais. Inago Martinez, mais il ne me met pas forcément... Ouais, mais si En tu sécurité, tu prends, vois. si tu prends l'effectif de Dortmund qui a bousculé le Real, même si encore une fois on sait que l'état d'esprit va être différent sur un classico, mais il n'est pas largement au-dessus. Et pour moi, il est même pas au-dessus. Pour moi, il n'est pas au-dessus celui aussi. du Barça. Donc, Mais le résultat, c'est 4-2 ou 5-2, tu vois. Donc, je ne dis pas que le Real va marcher sur le Barça, mais avec la qualité des mecs en face, même si Rodrigo ne jouera pas, ça reste quand même un... Et Courtois aussi qui ne joue pas. Blessé Courtois. Il s'est blessé. Ouais. Donc il y aura Courtois et Rodrigo en moins. Je pense que la qualité quand même intrinsèque des joueurs du Real, elle est nettement supérieure. ça va être encore un super match en tout cas. Ouais. À suivre. À suivre, ouais. Dimanche, je mets samedi. 3-1 pour le Real. Donc, Classico matchs samedi. samedi, 2 classicos le samedi. Non, Marseille dimanche. Ah, Marseille dimanche. Marseille. Ouais. Donc c'est quoi tes pronostics du coup, Thomas, sur les matchs? Les chiffrés. Lesquels Real Barça et PSG, tu mets c'est quoi les résultats pour toi? Real Barça, je pense ça va être dur la Casablanca. Je pense qu'on va perdre. Le Real qui perd? Non, qui gagne, Ah, qui gagne? je pense. Ah ouais, t'es supporter du Barça, Ouais. c'est vrai. Ouais. Combien? Peut-être un 2-1, un truc comme ça. Tu vois. Moi, match nul à Marseille et victoire du Real. Mais par contre, je vois l'OM gagner, moi. Moi, je vois 2-1 pour le Barça à Bernabéu. Et je pense que l'OM va s'imposer
Ouais, 2-1 aussi. Je vois bien 2-1 score du week-end. 2-1. Ouais, 2-1 Marseille, 2-1 Barça. On en rediscutera la Avec semaine tous ces prochaine. cracks Et là, toi, je sais Ayman? pas. Je pense qu'ils Moi, vont marquer 3-1 plusieurs fois. Real et 2-0 PSG. Voilà. Ce sera assez clair pour T'as toi. dit, 2-0 pour le PSG, un match qui va être assez net. 2-0. Une victoire nette. Je vois une victoire nette, personnellement. Et le classico espagnol 3-1 Real. Chose que je ne souhaite pas parce que vraiment je les porte pas dans mon cœur. Moi mais aussi. mais Faut être réaliste. faut être réaliste. Faut être réaliste. Bon, s'il n'y a pas de match nul, on aura des gagnants au prono. Au moins. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était Arena de jeudi. C'est une nouvelle rubrique. Tous les jeudis, rendez-vous avec des experts du foot pour Ouais, discuter qu'est-ce qui se passe dans le foot dans la semaine, le week-end qui va venir, tout ça. Donc, la cloche, activez la cloche, comme ça vous ne perdez pas des podcasts et le rendez-vous de jeudi. Ok? Abonnez-vous, ça coûte rien. Juste le bouton qui est en bas. Pas. Ils vont nous donner la force. Thomas, merci beaucoup. Merci à toi, Beto. Amen. Top. Ça va, Beto. Mika, Dernière minute. Merci, Thomas. Mika, Mika, merci. merci. Obrigado. À jeudi, les gars. Ça a été? Ciao. Cher. Qui est qui gagne? Paris Saint-Germain. On l'avait pas vu avec le maillot. Allez, abonnez-vous, partagez le contenu et suivez Arena sur la chaîne YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Ok? Allez, ciao!